cannot see the eyes of the demon. Knock, knock. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, nous couvrons un film des créatures, le xénomorphe Got a wonderful defense mechanism. et le prédateur. If it bleeds, we can kill it. Le but de ce podcast est de s'amuser tout en discutant de tous les aspects du film. It's all right, I'm a cop. I don't think he gives a shit. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Get away from her, you bitch! Bonne écoute. Bienvenue sur la station stellaire Romulus. Aujourd'hui, on parle de Alien Romulus, sorti en 2024 et réalisé par Fede Alvarez, avec Kelly Spaney, David Johnson, Archie Renault, Spike Fern, Isabella Merced, Hailey Wu et Daniel Betts. Je suis Mathieu et mon directive principale est de parler d'un film sur le podcast aujourd'hui, puis que ça vous fasse plaisir ou non, ben, je dois en parler. Alors, re-bienvenue au podcast. Cette semaine, on revient dans une franchise que j'ai couvert là, il y a quelque chose comme 4 ans ou quelque chose de même. Là, où que j'ai couvert là, j'avais couvert 2 franchises en même temps, là, les Aliens et les Prédateurs. On avait eu un nouveau Prédateur là, avec l'acquisition là, par Disney là, de la Century Fox. Je pense que c'était en 2017, puis finalement, ça avait été terminé en 2019, puis après ça, on avait annoncé un nouveau Prédateur avec Prey que j'ai parlé, je pense que c'était en 2021, si je me rappelle bien, ou 2022, là, pendant la COVID, qui avait sorti directement en streaming. Puis, ben aujourd'hui, ben, on a comme sa contrepartie à parler du nouveau film de Alien. J'étais vraiment là, tout excité là, de savoir ça. Ben, j'en ai parlé quand même beaucoup au podcast. Je crois que j'ai couvert les films à l'époque. Je savais qu'éventuellement on allait arriver à ce film-là. J'ai pas réécouté mes podcasts. Des fois, ça m'arrive là, comme pour savoir comment j'ai pensé là, à l'époque sur un tel film, tout ça. Mais j'ai pas réécouté du tout qu'est-ce que j'ai dit là, à l'époque. Mais tu sais, plus que le film approchait, plus je commençais là, à avoir hâte là, de voir le film d'aujourd'hui. Par contre, j'étais quand même un petit peu, au début, j'étais beaucoup sur mes réserves là-dessus à cause du film de Prey. Vous pouvez toujours retourner là en arrière, savoir ce que j'ai à dire là-dessus, mais je gardais quand même une certaine réserve. Mais c'est ça, dernièrement, j'ai vraiment hâte là, de pouvoir visiter le film d'aujourd'hui. Mais avant de commencer à parler du film d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous parler là, de quelque chose là, que j'ai parlé au dernier épisode. Je vais peut-être le marteler un petit peu là, dans les prochaines semaines, prochains mois, là, puisque je fais comme juste... une petite campagne, là, dans le fond, pour aider le podcast, juste dans le fond, que j'ai couvert là, les 3 films de Retour vers le futur. C'est juste un petit simple rappel amical que ça serait vraiment plaisant là, pour vous là, de juste aider un petit peu le podcast en faisant un don là, de 10$ ou plus. Puis, dans le fond, je vous récompense avec la trilogie là, de Retour vers le futur, parce que j'ai mis beaucoup de temps là, quand même là, pour faire ces 3 podcasts-là. Je peux toujours dire que oui, je fais ça par passion. Oui, c'est une grande passion. J'aime ça parler des films. Mais en même temps, ben, c'est plus pour, dans le fond, là, un genre de reconnaissance puis tout ça. Je fais pas d'argent avec le podcast. C'est juste, dans le fond, un petit peu pour aider, dans le fond, dans les frais puis tout ça. Puis, dans le fond, ben, là-dedans, ben, je vous remercie en vous envoyant là, les 3 Retours vers le futur, dans le fond, là, qui ne seront jamais disponibles sur le feed régulier et qui vont être disponibles, dans le fond, jusqu'à la fin de l'année. Après ça, ben, ils vont carrément disparaître. Fait que c'est pas pour vous mettre de pression, c'est juste pour, dans le fond, là, que c'est un remerciement, tout simplement, que je demande. Puis, dans le fond, ben, c'est ça. En retour, il n'y a pas loin de 6 heures de podcast, là, dans le fond. Qui est disponible là, tout de suite là, maintenant, là, aussitôt que vous m'envoyez un courriel là, ou un courriel à premiervisionnement@gmail.com
ou carrément là, sur Facebook, là, où, dans le fond, là, vous m'envoyez un chat là, sur Messenger, quelque chose de même, là, puis après ça, on fait un virement, tout ça, puis je vous envoie ça par courriel là, aussitôt que je vois dès la réception, tout ça. Fait que c'est ça pour ça. Fait que le film d'aujourd'hui, c'est ça. Après l'acquisition là, de la Century de Disney, là, de la Century Fox, on a eu beaucoup d'affaires dans le fond là, que j'ai couvert au podcast. Là, il y a comme les X-Men, des affaires de même, là, tout ça. Là, on a eu Wolverine qui a comme des retombées de tout ça il y a quelques semaines. Puis là, c'est encore quelque chose. Dans le fond, qu'on reparle de tout ça. On a annoncé un nouveau film de Alien. On a annoncé aussi une série télé là, qui va s'en venir. Je pense que ça s'appelle Earth, Destination Earth ou quelque chose de même. Là, dans le fond, que ça va se passer sur Terre, d'après ce que je peux comprendre, selon le titre. J'en ai pas lu en tant que tel, mais c'est clair un peu par le titre. Je sais pas si on veut, ça vaut la peine qu'on s'en aille là ou quelque chose de même. Là. En tout cas, peut-être au début du film, aujourd'hui, je vois peut-être un genre de spin-off qui peut partir à partir de là, mais est-ce qu'on veut vraiment faire ça ou on veut partir comme un Alien 5 là, à la suite là, de quand Ripley retourne finalement sur Terre? Je trouverais peut-être ça plus intéressant, mais bon. On connaît pas bien là-dessus. Si c'est une série limitée, quelque chose de même, je vais peut-être la couvrir en un podcast. Là. En tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir. J'étais un gros fan quand même de la série là, au total là, de Alien. Bien sûr, je l'ai couvert au podcast. J'aime la plupart des films. Là. En tout cas, je veux dire, je suis quand même capable de les regarder objectivement. Mais depuis la dernière fois que j'ai parlé d'Alien, j'ai pas réécouté beaucoup les films. J'ai réécouté là, cette semaine, là, dans le fond, j'ai écouté le 1, 2, 3 pour quand même me rembarquer dedans. J'ai joué au jeu Alien Isolation que je ne savais pas qu'il y avait comme techniquement un lien, surtout l'influence envers le film. Puis j'ai découvert là, dans le fond là, qu'il y a même des Easter eggs sur le jeu là, dans le film d'aujourd'hui. Puis si vous voulez savoir, c'est dans le fond, là, il y a un endroit pour enregistrer notre partie, que dans le fond, c'est un genre de téléphone. Puis si maintenant vous regardez les murs là, dans le film, là, vous pouvez voir là, ce genre de fameux téléphone-là. C'est un Easter egg. Là. J'ai juste vu ça à quelque part. Là, je ne l'aurais jamais remarqué dans le film, là, mais c'est ça. Fait que c'était juste pour me rembarquer, mais une fois de temps en temps, j'aime ça. Sur Audible, vous savez que j'écoute souvent des livres. Puis, c'est pas tout le temps en rapport avec un podcast. Ça m'arrive d'écouter d'autres affaires. Là, ça l'arrive des fois. Puis, des fois, je vais prendre un livre de Alien. Ça l'arrive vraiment... souvent. Je peux pas dire souvent, mais ça l'arrive à l'occasion. Il y a tellement d'histoires... qui sont pas connectés du tout avec aucun film ou que dans le fond, ils réussissent à faire des connexions. On a beaucoup là, dans les histoires là, des Aliens, on a l'alternatif là, du 3, dans le fond, qui est basé sur le script original. Puis qu'on a même un montage là, en version audio avec Michael Biehn qui revient pour faire en tout cas son personnage là, dans le deuxième film. On a Lance Henriksen aussi qui revient pour Bishop. En tout cas, c'est tout un montage, tout ça, pour faire ce film-là. Ce montage audio-là, je pense que c'est un 2-3 heures. Là. Ça fait longtemps que je l'ai écouté. Là. Il me semble que c'était correct, là, dans le fond. Mais c'est juste comme la première partie de 3 là, qui est comme sortie. Il me semble qu'il y a une partie... on ne connaît pas vraiment la fin de tout ça, là. Mais tu sais, il y a toutes des affaires où même il y a Ash qui revient, qui corrompt un système, des affaires de même. Là. Puis il y a des affaires où il y a des descendants de Ellen Ripley. En tout cas, tu sais, c'est ce que les livres peuvent apporter. Là. En tout cas, il y a une trilogie quelque part que j'ai écoutée aussi qui était quand même pas pire, là, mais c'est comme des descendants là, de Ellen Ripley. Puis que, en tout cas, ça partait là, dans toutes les directions. C'était le fun pareil. Si dans le fond j'aimais pas ça, j'aurais arrêté de les écouter. Puis tu sais, c'est des histoires qui s'écoutent assez rapides. Là. Dernièrement, j'ai écouté Alien Prototype qui était comme il y avait un alien là-dedans qui était comme il y avait un virus sur lui, là, très mortel en plus. Là. Fait que ça a rajouté un petit spin là, sur l'histoire, là, mais tout ça. Mais tout ça pour dire que j'aime ça, cet univers-là. J'adore ça quand même, être dedans. Le jeu d'Isolation, je l'ai rejoué un petit peu là, dernièrement. C'était un des 4 premiers jeux que j'ai acheté ma PlayStation 4 il y a quelques années, il y a 5-6 ans de ça. Je suis arrivé à la maison, puis sur le store, c'était le premier jeu avec Friday the 13th que je suis allé me chercher tout de suite.
Puis c'est ça, je veux dire, c'est un univers que j'adore, là, puis retourner dedans. Pas un univers que je vais dire que je connais par cœur, tous les détails, tout ça, mais c'est un univers que j'aime ça, me promener dedans. Je sais pas pourquoi, là, c'est un univers qui est le fun pareil. Mais c'est ça, fait que depuis ce temps-là, ben, c'est ça qui se passe avec moi là, pour cet univers-là. Puis dans le fond, on arrive avec un nouveau film aujourd'hui, puis que dans le fond, là, que j'ai hâte de vous parler là, pour la prochaine heure et demie. Là. Alors, le film, selon IMDb, le synopsis va comme suit. Un groupe de jeunes humains d'un monde éloigné, fraîchement sortis de leur hibernation spatiale, doivent faire face à la plus baveuse et affamée forme de vie de l'univers. Fait que, étrange synopsis un peu, mais c'est tout simplement, là, on va faire un tour sur sur un vaisseau, puis on va rencontrer quelques xénomorphes. Là-dedans, ben, c'est ça. Tout ça, c'est pas mal. L'idée vient, là, selon le réalisateur, là, ça vient là, d'une scène supprimée là, qui est finalement rendue là, dans l'édition spéciale là, du deuxième film là, de James Cameron, où ce qu'on voyait là, la vie, là, la colonie là, qui est installée là, sur LV là, 426. Puis que, dans le fond, comment qui aurait évolué à partir de là, tu sais, dans le fond, comment que la colonie, elle marche, là, tu sais, s'il n'y avait pas là, de xénomorphes dessus. Puis, ben, dans le fond, tu sais, comment que le monde voudrait peut-être partir de là éventuellement, tout ça. Puis, ça donne un peu, là, qu'est-ce que ça donne, là. Puis que, finalement, ben, tu sais, au lieu de croiser des xénomorphes sur la planète, ben, ils se ramassent à quelque part où est-ce qu'il y a des xénomorphes, là, dans leur transfert. Fait que c'est pas mal ça. On a l'influence du jeu, bien sûr, un peu en fait là, de. Ben, tu sais, ils disent Isolation, là, le jeu en tant que tel, là, qui était une influence pour le ton, mais tu sais, le jeu Isolation, là, c'est un ton pas mal là, qui revient au film de 79 et non pas mal des suites. Mais peut-être un peu Alien 3 aussi. Clairement pas là, Alien 86 là, de James Cameron. Mais, tu sais, je me dis, quelque part, Fede Alvarez, le réalisateur, lui, dans le fond, vous pouvez le connaître, là, la franchise, là, Ne respirez pas. J'ai pas vu ces deux films-là, mais j'ai vu son Evil Dead. Je l'ai juste vu une fois. Là. Éventuellement, il faudrait peut-être que je couvre les Evil Dead. Là. Ça serait quelque chose d'assez intéressant. J'avais bien aimé là, son remake, mais je suis pas un gros fan là, de l'Opéra de la Terreur, si vous préférez, en français. Comme franchise, comme le dernier, j'ai pas vraiment aimé. J'étais allé voir au cinéma, puis j'ai pas vraiment aimé ça. Puis ben, j'avais beaucoup aimé le film là, d'Alvarez, puis les 3 films précédents. Mais c'est ça. Puis en fait, l'écriture, ben, ça va être lui puis quelqu'un d'autre qui va l'avoir écrit. Ça a l'air que James Cameron l'a aidé aussi là, à monter son film, en tout cas avec des idées, des affaires de même. Là, mais en tout cas, c'est tout ça pour dire que M. Alvarez, il a peut-être 2 ans plus vieux que moi. Fait que dans notre génération, on a appris à jouer pas mal aux jeux vidéo aussi, là, au travers de tout ça. Fait que il est gros. Fort probable là, que dans le fond, là, qu'il a joué au jeu, puis dans le fond, ça a été une influence pour lui. Mais en tant que tel, ben, le jeu est vraiment comme. On essaie d'aller rechercher le ton carrément là, du film de 79, qui était quelque chose là, qui est assez rare en tant que tel pour un jeu. Normalement, on essaie d'aller chercher de l'action, des affaires de même. Là. C'est un jeu qui est à la première personne, là, un jeu comme Doom ou GoldenEye ou n'importe quoi là, dans ce style-là. Puis que dans le fond, au lieu de tout le temps être en train de tirer partout, parce que dans le fond, là, la munition est très limitée. Là. Mais tu sais, il y a d'autres jeux de Alien que j'ai essayé. Je pense qu'il y en a un qui s'appelle Fire Elite, puis des affaires de même. Là, puis honnêtement, c'est vraiment pas mon genre de jeu là, du tout. Là. Je suis revenu à Alien Isolation juste pour une question là, de me rembarquer dans l'univers, puis c'est juste comme par hasard mis le doigt dessus là, pour son influence pour le film. Mais c'est assez de parler d'Isolation tout court. Là. Je fais pas le podcast là-dessus là, en tant que tel. Si maintenant vous voulez m'entendre parler de jeux vidéo, ben je suis en train de travailler là, sur un podcast là, où je vais parler de jeux vidéo justement avec mon garçon William. Puis dans le fond, il va probablement avoir une section. Là, une fois que je vais finir Isolation, je crois peut-être que je vais enregistrer
un podcast. Là, où je vais peut-être pas mal tout décortiquer. Là, Alien Isolation là, par moi tout seul. En tout cas, plus tard, je vais vous parler de ce podcast-là, éventuellement là, sur d'autres podcasts. Alors, le film, je l'ai vu en avant-première. Là, même au moment d'enregistrer, on est la journée avant qu'il sorte. Tout simplement, là, il sort le jeudi. Je suis allé voir ça après-midi, là, dans le fond, à l'avant-première, là, à 3h, puis je l'ai revu là, dans la représentation suivante. Je l'ai vu dans les deux langages, dans le fond, en français et en anglais. Et c'est ça. Fait que dans le fond, je vous dirais tout de suite, en partant, une chance que je l'ai vu 2 fois. Parce que l'avoir vu une fois, vous auriez vu un autre podcast aujourd'hui. Peut-être que vous auriez été beaucoup fâché après moi ou vous m'auriez dit que je suis dans un autre univers carrément. Mais ça m'a pris ça m'a replacé beaucoup les idées, là, puis avoir plus un peu de recul en le réécoutant. Parce que la première fois, je suis allé voir avec ma fille, je suis venu la reconduire à la maison avant d'écouter la deuxième. Puis j'ai une discussion assez avec. Puis dans le fond, on n'avait pas vu le même film. Là. Ma fille, elle a 16 ans. Puis dans le fond, elle a écouté là, les 2 premiers films. Elle les a toutes vues là, il y a plusieurs années. Mais dans le fond, on ne se rappelle pas de ça. Là. C'est juste qu'on a réécouté les 2 premiers films ensemble. Mais c'est ça. Fait qu'il a fallu que je me remette un peu peut-être les pendules à l'heure en réécoutant là, le film là, par la suite. Fait que le film ouvre avec le logo là, de 20th Century Studios qui, dans le fond, je pense qu'on l'avait vu là, dans Deadpool, si je me rappelle bien, il commençait comme ça. Juste dans le fond, c'est pas au moins faire une démarcation. Tu sais, on dit que c'est Disney qui a acheté, puis comme Star Wars, on garde quand même là, le LucasArts. Puis tu sais, on garde ça quand même une compagnie à part. On n'essaie pas de dire que c'est devenu Disney, on ne met pas Mickey Mouse en face de tout. On garde ça quand même séparé. C'est juste une acquisition de Disney. C'est probablement Disney qui gère en tant que tel. C'est comme le Marvel Studios, les affaires de même. C'est eux autres qui gèrent l'argent, mettons. Mais le studio est à part. Ce qui est quand même une bonne affaire. Mais l'autre côté, je le sais pas. En tant que tel, là, c'est sûr qu'il n'y a pas... Si mettons on va sur Prey, où ce que je trouvais qu'il était un peu atténué comme film de prédateur comparativement au... pas vraiment le Predators, là, pas Predators, mais le Predator là, de 2018, là, où dans le fond, là, c'était une vraie farce là, en tant que tel. Mais la plupart des films de prédateurs sont quand même des films assez violents. Puis Prey, je l'avais trouvé quand même. Il y avait comme un bon ton, mais le film était atténué là, en tant que tel. Là, je pense qu'il n'y avait pas une goutte de sang. C'est pas que je juge un film par son sang. Même le film d'aujourd'hui, il est pas vraiment sanglant. Il y a un ton vraiment sombre. Comme qu'un alien devrait avoir, mais en tant que tel, il n'y aura pas vraiment de sang. Là. En tout cas, il n'y a rien qui me... Il y a un peu de sang qui revole un peu partout, là, mais pas tant que ça. Là. Je veux dire, il aurait pu être plus sanglant. Je m'attendais à... parce que quand on pense au film là, de l'Opéra de la Terreur qu'il a fait là, en 2013-2014, c'était un film, là, même à la fin, je pense que le dernier 15 minutes, là, il y a juste du sang partout. Le film d'aujourd'hui, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être un peu ça. Puis on n'aura pas ça, mais c'est tout le temps une question là, des fois là, qu'on s'attend à quelque chose, des attentes. En tant que tel, là, je crois que c'est une photo là, de concept en tant que tel, là, que j'ai vu passer sur Facebook. Comme vous savez, au podcast, c'est rare que j'ai réussi à écouter une bande-annonce. Je pense que j'avais vu 2 secondes là, de la bande-annonce là, avant d'écouter Deadpool il y a quelques semaines. Puis aussitôt, je me suis rendu compte que c'était la bande-annonce là, de Alien. Je me suis penché la tête, je me suis bouché les oreilles. Je voulais absolument rien savoir. Mais ça tombait quand même. Là, on ne peut pas tout le temps tout éviter. Fait que j'avais vu un concept. Je crois que c'était un concept. Je pensais que c'était une photo du film là, où on avait vu on voit un alien ou un xénomorphe, puis avec un genre de corps là, de coléoptère, un genre de 1000 pattes, quelque chose de même. Puis là, je trouvais ça intéressant. Puis en tant que tel, là, ça m'a vraiment... C'était à peu près ce moment-là que, dans le fond, j'ai commencé à me dire, je pense qu'on veut faire quelque chose là, d'assez impressionnant avec le film d'aujourd'hui.
Ça sera pas vraiment ça du tout en tant que tel. Ça va être un peu ma déception. Ça va peut-être être pour ça que la première fois que je suis sorti du film, j'étais vraiment déçu là-dessus. Je m'attendais à voir beaucoup de créatures différentes. On va en avoir une bestiole à la fin. Là, parce qu'on va en parler si comment différente qu'elle est ou pas là, de tout ce qu'on a vu en tant que tel. Là. Mais je m'attendais à ce qu'on aille sur une planète avec juste des xénomorphes dessus, puis qu'on ait plusieurs créatures, dans le fond, qui sont devenues des xénomorphes, des affaires de même, là, parce que, tu sais, le xénomorphe, que quand il passe là, un certain temps dans un corps, il devient un peu une partie là, de ce corps-là en tant que tel, pas quelques secondes là, ou quelques minutes. Là. Je veux dire, on parle de plusieurs heures normalement. Là. En tout cas, on va reparler de ça tantôt. Vous voyez un petit peu ce que je vais dire, mais en tout cas, je ne veux pas trop m'avancer, mais je voyais quelque chose d'assez intéressant, puis de peut-être là, vraiment... Tu sais, ça aurait été horrifiant quelque part là, de voir un genre de caléoptère, mais avec une tête d'alien, quelque chose de même, un xénomorphe de même, là, avec plusieurs pattes, des affaires de même. Je me suis dit, tu sais, c'est quelque chose qui aurait été vraiment là, horrifiant quelque part, mais je m'attendais à voir quelque chose de même. Fait que, quelque part dans ma première écoute, là, je me suis dit, je pense qu'on ne l'aura pas cette affaire-là. Là. En tout cas, ils vont dans un laboratoire un peu plus loin, là. Puis qu'on voit quelque chose de même là, avec des expériences. D'après moi, c'était vraiment là, une question là, de concept art, là, ou, un art de concept là, que j'ai vu par hasard. J'ai pas pu retrouver l'image en question. Là, peut-être que je vais le faire là, d'ici le temps que je réussisse à publier l'épisode. Mais ça m'avait parti sur une telle idée pour le film. Puis bien sûr, j'ai été faussé un peu là-dessus. Fait que la deuxième écoute a été très nécessaire pour ces choses-là. Fait que le film ouvre là-dessus. On est dans l'espace. Finalement, on a un vaisseau qu'on voit voyager en train d'aller chercher dans les restants du Nostromo, là, du film de 79. C'est étrange depuis que j'ai vu le premier film dernièrement, mais je pense que j'y avais déjà repensé. Là-dessus, je n'ai peut-être même parlé au podcast. Je ne sais pas si c'était pendant le podcast ou peut-être plus tard, je ne le sais pas. Mais je me suis dit, le Alien à la fin, ou le Xénomorphe si vous préférez, à la fin du premier film, qu'en bout de ligne, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose avec tout ça? Quand je l'ai écouté la semaine passée, le premier film, je me suis dit, comme dans la même lignée là, que Halloween 2018, comment leur ramener le masque de Michael Myers original? En tant que tel, on avait comme une porte d'ouverture d'un côté de ramener le Xénomorphe original parce que, tu sais, on le désintègre pas à la fin du premier film. C'est pareil pour la reine de Aliens, on la désintègre pas du tout à la fin du deuxième film. On suppose qu'elle est morte dans l'espace. Mais tu sais, je me rappelle quand même assez jeune, là, tu sais, quand j'avais 8 ans, genre quand j'ai écouté là, ces deux films-là, puis je pense que j'avais vu... en tout cas, je sais que le Aliens, là, j'avais vu à 7 ans, puis quand il passait à super écran, dans le fond. Puis l'autre, je pense que je l'ai vu par la suite, là, ensuite de ça, mais je me suis dit, bon, tu sais, il n'est pas mort, tout à fait, là, puis... Tu sais, dans le fond, la pensée, là, c'était, il va mourir dans l'espace parce qu'il fait trop froid, tout ça. Mais en tant que tel, on voit que les xénomorphes sont pas tout le temps... tu sais, ils ont peut-être pas les mêmes caractéristiques humaines que... puis est-ce qu'ils peuvent geler, puis après ça, se faire dégeler, là, comme n'importe quel... comme un insecte ou n'importe quoi, là. Mais c'est ça, à quelque part, comme un insecte, en tout cas... On ne connaît pas exactement là, toute comment qu'un xénomorphe fonctionne. Fait que peut-être qu'il peut se faire geler puis se dégeler, n'importe quoi. Là. Fait que, en tout cas. Puis c'est ça qu'on va faire, dans le fond. On va réussir à prendre le xénomorphe du premier, puis dans le fond, on va l'amener pour l'étudier. On va voir genre une douzaine de scientifiques qui vont comme l'étudier. Finalement, ce qu'on va apprendre plus tard dans le film, c'est qu'il va réussir à se libérer, puis il va faire un carnage, tout ça, puis dans le fond, sur la station de Romulus. Puis, c'est ça. Fait que finalement, on va réussir à extraire... ça, c'est ce que je comprends du film. Sur le xénomorphe, on va l'étudier, puis on va réussir à extraire, à former des facehuggers.
C'est ça que je peux comprendre avec le Xenomorph. Je comprends que le film de 79, il y avait la version longue où, dans le fond, on a Dallas, le capitaine, qui est comme en train de se transformer en des œufs, des affaires de même. Mais Aliens, la suite, avait comme... Ben, tu sais, dans le fond, il y a pas... ce bout-là de 79 n'est pas canon. En bout de ligne, c'est la reine alien qu'elle, elle pond des œufs. Fait que, je sais pas. En tant que tel, là, ils prennent ça, ils sont sur un xénomorphe, mais ils sont capables de créer des facehuggers. Ça n'a juste pas de sens. Mais bon, on va commencer comme ça sur cette note-là, mais je vais le laisser aller. En tant que tel, on ne sait pas ça avant plus tard dans le film. Fait que, tu sais, je peux pas être fâché pour ça, mais en tant que tel, à partir de suite, en partant du film, je me suis dit, oh, on va revenir avec le Alien original qui va avoir vieilli, il va avoir une barbe, il va peut-être avoir perdu ses cheveux comme moi. Je sais pas. Dans le fond, on va revenir avec le vieux Alien, puis que plus sage ou quelque chose de même qui va être plus différent. Il va avoir appris plus de choses, quelque chose de même. La pensée était un peu à la fin du film de 79. Est-ce que ce xénomorphe-là était mourant, des affaires de même? Peut-être pas, tout ça, parce que son cycle était peut-être très court. Mais... tu sais, dans l'univers de films, l'univers de livres, des affaires de même, en tant que tel, on ne sait pas grand-chose sur le xénomorphe, à part qu'est-ce qu'on a vu dans, mettons, sur sa création. Bon, on l'a vu dans Alien Covenant, puis un peu dans Prometheus, des affaires de même. Mais, tu sais, c'est-tu canon? C'est pas canon. On a vu Ridley Scott quand même là, comme producteur dans le film aujourd'hui. Je vais être quand même assez surpris qu'il y a quand même des connexions avec Alien, Prometheus et Covenant. Là, il y a plusieurs clins d'œil quand même à tous les films. Un peu comme je parlais de Halloween 2018 tantôt. Ben, tu sais, il y a tous des clins d'œil, je crois, à tous les films. Il n'y a pas un film là, qu'on va passer à côté. Peut-être le premier Alien vs Predator, je pense qu'on n'a peut-être pas de clin d'œil, mais c'est possible que j'ai juste manqué. En tant que tel, je suis pas mal sûr qu'il doit en avoir un. Sinon, ça serait le seul. Parce qu'on va quand même faire un clin d'œil à cette pourriture, je vais le dire, c'est une pourriture de film. Le deuxième Alien vs Predator. On va quand même faire un gros clin d'œil, je pense. Fait que je serais pas surpris qu'on fasse au moins un clin d'œil à le premier. Là. Mais bon, on va continuer là-dessus. Mais c'est tout de suite en partant que je vais... Ben, il y a au moins deux choses que je vais nommer au podcast qui sont, à moins qu'en parlant, des fois, je vais peut-être me rendre compte de quelque chose d'autre. Mais en tant que tel, là, visuellement, là, on va faire un clin d'œil à Alien 3, quelque part. Au début, on va dire qu'il y a le Dr. Finch, peut-être le Dr. Fincher, quelque chose de même, mais c'est le Dr. Finch, là, mais tu sais, David Fincher qui a réalisé le troisième Alien. Là, puis, fait que je me dis, bon, tu sais, on fait tout de suite un hommage un peu à Alien 3 en disant ça. Puis, ben, c'est ça, plus tard, on a vraiment là, un Alien là, qui est dans le visage là, de notre personnage principal là, de Rain, là, qui est vraiment là, comme le poster là, de Alien. Là, en tout cas, c'est juste un peu des hommages de même. Je n'ai pas tout remarqué, il faut s'entendre, mais quelque part, on parle de Prometheus, des affaires de même. Là, on fait tous des liens quelque part. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de lignes qui sont reprises directement du premier film. Il y a des... puis bien sûr, on a des affaires aussi qui sont prises là, du deuxième film. Là. Mais je ne vais pas tout nommer ça en tant que tel. Là, au pire, je vais nommer quelques petites affaires de même. Plus tard, on a Ash qui va... Ben pas Ash, là, on a toujours, dans le fond, on va utiliser l'apparence là, de Ian Holm, là. Mais que, tu sais, dans le fond, il va dire qu'il ne peut pas empêcher là, de parler là, des statistiques de survie, mais en tant que tel, là, il donne ses sympathies et tout ça. C'est exactement ce qu'il avait dit là, dans le premier film. Le film va finir avec le rapport là, de Rain, pareil comme dans le premier film. On a notre robot là, synthétique aujourd'hui, là, Andy, que lui, il va arriver et il va dire... ne la touchez pas, là, sale pute, là, comme dans le Alien. C'est affaire de même. Il y a beaucoup là, de clins d'œil. En tant que tel, il y en a peut-être d'autres. Là, peut-être ça va venir en parlant, là, mais en tant que tel, je ne suis pas là pour non plus juste vous dire qu'est-ce que vous pouvez voir vous-même. Là. C'est plus mes opinions que je vais rajouter là, puis en rajoutant les anecdotes.
Fait que c'est là qu'on a ben, c'est ça. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le xénomorphe, lui, dans le fond, il est devenu peut-être un cocon ou quelque chose de même, puis ils vont l'avoir extrait, tout ça. En tout cas, c'est ce que je pense au début, là. Finalement, c'est ça, ils le prennent, puis ça finit là. Fait qu'après ça, ben, je sais pas, on a un saut dans le temps, ou on est 5 minutes après, je sais pas. Du coup, on a l'introduction là, du personnage de Rain qui va être notre replay dans le film aujourd'hui, là, qui est joué là, par Kaylee Spawney. Elle, l'actrice, je ne l'ai jamais vue avant. C'est pas mal la même chose là, pour tous nos acteurs aujourd'hui. En tant que tel, là, le film aujourd'hui, là, il y a quoi? Il y a 7 acteurs. Dans le fond, il y a la fille là, qui va parler là, pour les voyages interplanétaires, là, qui est peut-être la 8e actrice là, dans le film. Là, mais sinon, c'est ça, on a 8 personnages. Là. C'est vraiment un casting là, très, très restreint. C'est correct en tant que tel, là, ça me dérange pas en tant que tel. C'est le fun que c'est intime. Je sais pas si c'est trop intime, par contre, dans le fond, c'est comme pas mal là, le premier film en bout de ligne. Là, on a, là, c'est ça, on a 6 au lieu de 7. Là, le premier film s'appelle Le 8e passager, fait qu'ils sont 7 là, sur le Nostromo, mais là, c'est ça. Là, on a coupé encore un. C'est surprenant pareil. Pour une suite, là, on n'en met pas plus. Mais on revient à la simplicité. Kelly Spawney, dans le fond, l'actrice, vous pouvez peut-être l'avoir vue là, dans The Craft Legacy, qui est sorti en 2020. J'avais vu juste le film original là, au cinéma, je pense en 94, quelque chose en même, là, mais je n'avais pas d'intérêt à revoir la suite. Là. Puis elle jouait aussi là, dans une série là, sur The Devs ou quelque chose en même. Là, du coup, en tant que tel, là, je ne l'ai jamais vu tout court. Là, mais tu sais, en tant que tel, comme personnage, elle est correct en tant que tel. Tous les personnages aussi, les acteurs n'ont pas joué dans grand-chose. C'est vraiment, ils font faire leur formation pas mal aussi aujourd'hui. Ceux qu'il y en a qui ont joué dans beaucoup de choses, là, comme Andy, je pense qu'il a fait 2 saisons ou 3 saisons là, sur une série là, de The Industry, quelque chose de même. L'acteur là, David Johnson, que lui, dans le fond, va faire un synthétique. Je vais adorer beaucoup son jeu en tant que tel, là, parce qu'il va vraiment changer et il va avoir plusieurs. Cet acteur-là va être chanceux parce qu'il va pouvoir. Une fois qu'il va avoir la chip, là, dans le fond, pour changer, là, comme se mettre à jour, là, ils disent. On va le voir tout de suite qu'il va changer. Des affaires de même, en tout cas, c'est un très bon acteur. J'adore beaucoup son jeu aujourd'hui. Sinon, on a eux autres, dans le fond, ils vont se faire passer comme frères et sœurs en bout de ligne. On le voit tout de suite qu'ils ne sont pas des frères et sœurs, mais c'est pour ça qu'ils demandent à Andy de rester dehors. Là, puis pendant ce temps-là, on se rend compte là, que quand elle sort, il se fait battre. Puis dans le fond, on se rend compte là, que c'est un synthétique finalement. Mais elle veut sortir là, dans le fond là, de la planète. Là, je pense que ça s'appelle Jackson Star, quelque chose de même. Puis c'est ça. Fait que elle veut sortir de là. Elle a comme tout son temps de fête. Là, ils disent que genre après 12 000 heures de travail, elle a le droit de pouvoir sortir là, de cette planète-là, aller faire un tour ailleurs. Dans le fond, elle veut aller en Floride ou quelque chose de même. Là, c'est une manière là, de parler, là, mais il faut. Elle veut juste réussir à voir quelque chose d'autre parce que là, c'est genre cette planète-là, ils ont à peine le soleil pendant, je pense, c'est un tel cycle des affaires de même. Là, il faut qu'il y ait en atmosphère pour réussir à voir le soleil un peu. Mais tu sais, une fois qu'elle applique pour ça, ben la dame là, du transport a dit dû au manque de main-d'œuvre, il faut quand même que tu restes, là, ils ont besoin de main-d'œuvre, puis que dans le fond, il faut que tu fasses le double de temps, puis dans le fond, c'est un autre 6 années de travail. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est comme un peu pour placer là, la Weyland Yutani, là, qui est comme tout le temps comme le grand méchant en arrière là, de tous les films d'Alien, dans le fond. Que dans le fond, c'est des salopards en bout de ligne, qu'ils vont la forcer à travailler avant de lui donner la chance de sortir de là. Puis en bout de ligne, probablement que ça va être 48 000 heures quand elle va avoir fait son 24 000 heures, des affaires de même. Là. Mais tu sais, la fille, elle change ça dans sa face ou quelque chose de même. Elle dit je t'aime pas la face ou quelque chose de même. Là. Puis là, on a besoin, on va te donner 24 000 heures avant de changer de place. Tu sais, c'est-tu ça en tant que tel ou ça change d'en face ou en tant que tel c'est mal exécuté? C'est ambigu. C'est pas très clair en tant que tel là, de qu'est-ce qui se passe là parce que ça y change d'en face. Puis c'est bizarre là, en tant que tel.
Mais c'est là qu'on a introduit aussi aux autres personnages, Tyler, Bjorn, Kay, puis Navarro, dans le fond, qu'eux autres, ils vont appeler le duo qu'on a été introduit un peu plus tôt. Tyler, qui est joué par Archie Reno. J'ai aucune idée, là, je l'ai jamais vu avant. Il joue dans Morbius, que j'ai pas vu, que j'ai pas entendu grand-chose de bon avec ce film-là. Je vais peut-être le couvrir au podcast là, dans ma rétrospective là, de Marvel. Puis quelque chose qui s'appelle Upgraded aussi. Spike Fern, qui joue le personnage de Bjorn, je l'ai vu dans Le Batman, ça a de l'air. Je pense que c'est le seul que j'ai vu dans quelque chose. Non, c'est pas vrai, il y en a un autre plus loin. Que je sais pas ce qu'il faisait là-dedans. Puis un autre film là, qui s'appelle After Sun, ça me dit absolument rien. Isabella Merced, qui fait Kay, ben ça a l'air que je l'ai vu là, dans le 5e film là, des Transformers, là, Le Dernier Chevalier. Puis qu'elle faisait, là, dans le fond, la petite enfant là-dedans. Puis aussi, ben, elle a déjà fait là, le live-action version de Dora l'exploratrice. Fait que, en tout cas, je sais pas si elle ressemble à Dora, là, mais bon. Puis c'est ça, ben, Navarro, qui Eileen Wu, qui dans le fond, à ses débuts là, officiels là, en tant qu'actrice, là, parce qu'elle a joué, je pense, là, dans des courts-métrages, puis c'est tout, là, elle n'a pas joué dans des films. Mais c'est ça paraît un peu, parce que c'est comme, on va lui donner un petit rôle aujourd'hui, là, ça va être la première à partir aussi, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, on est introduit à tous nos personnages. Eux autres, là, dans le fond, il y a un plan là, de pouvoir sortir de la planète. Puis là, ben, ils ont aperçu un vaisseau à la dérive. Puis que, dans le fond, ben, s'ils réussissent à monter à bord, ils vont réussir à. Ils vont partir en hibernation. Puis sortir là, partir vers la planète là, de Ivaga. Je crois que c'est ça en tant que tel. Là, j'ai peut-être mal nommé là, la planète. Là, ça se peut que ça soit quelque chose d'autre. Là, mais j'ai Ivaga là, dans mes notes. C'est ce que j'ai entendu. Puis ils vont monter sur cette planète-là, puis, sur le vaisseau à dérive là, qui va tomber avec la station stellaire là, Romulus. Puis qu'en bout de ligne, ben, c'est ça. Ils vont se mettre en hibernation ou ils vont partir sur leur vaisseau. Ils vont comme le voler, puis finalement partir là, pendant 9 ans. Mais il faut qu'ils aillent voler assez là, d'essence pour pouvoir partir pendant 9 ans. Pendant ce temps-là, ben, dans tout ça, là, je vais parler juste de la trame sonore là, de Benjamin Wallfish, que j'ai pas écouté, là, sa trame sonore. Je ne sais pas si elle était disponible sur Spotify ou pas. Là, ça, j'ai pas eu le temps là, de la vérifier. Mais dans la trame sonore aujourd'hui, on va avoir beaucoup de clins d'œil, là, les autres trames sonores. Ben, je pense que c'est les films qui sont techniquement canons, là, qui font partie, là, qui vont pas bouger de là. Alien original de 79, Aliens de 86, celui-là de James Cameron. Sinon, on a les 2 films aussi. Ben, dans le fond, tous les 3 films là, de Ridley Scott, Alien 79, puis Covenant et Prometheus. Ben, je crois que ça va rester les films, en tout cas dans cette lignée-là, qui va être officielle. Je pense que Ridley Scott, il devrait peut-être faire son 3e film. Je sais pas. En tout cas, c'est comme un peu dans l'air, quelque part, parce que ce film-là, on va faire la suite à ça au lieu de faire le film à Ridley Scott. Mais je pense que ce film-là reste quand même canon, tout ça. Juste parce qu'il est resté quand même en tant que producteur. Mais la musique de Wallfish, c'est ça, elle va rendre hommage à les autres films à quelques endroits. Je ne les ai pas remarqués, honnêtement. J'ai remarqué, là, dans le fond, un clin d'œil au film de 79, je pense que c'est tout début. Mais les autres, c'est juste par des lectures que j'ai vues. Là, je suis bien honnête avec vous. Mais pareil, pendant le film, j'aime quand même sa trame sonore à M. Wallfish. Ça fait quelques fois que je le couvre là, dernièrement. Je pense que c'est lui qui a fait la trame sonore justement de Deadpool là, il y a quelques semaines. Je ne suis pas certain en tant que tel. Là, je me rappelle pas trop. Mais en tant que tel, son travail sur le film aujourd'hui, c'est quand même assez bien. Je veux dire, de comme mettre ça à jour. C'est sûr que c'est le côté... c'est pas Jerry Goldsmith là, dans la trame sonore originale ou dans le fond là, de James Horner là, de la suite. C'est plus orchestral. On essaie de mettre un peu là, de techno là-dedans. Puis je suis pas contre ça en tant que tel. Même un grand fan là, de Star Trek comme moi. Je me suis toujours dit que, dans le fond, même qu'on a réinventé Star Trek un peu en 2009, ben, on aurait dû mettre un peu plus de techno là-dedans et tout ça. La manière que le nouveau Star Trek a été construit au cinéma. Puis, en tant que tel, de faire ça là, dans le film d'aujourd'hui,
Je suis pour ça, de mettre ça un peu plus techno comme musique. Ça fit plus un peu avec l'air et tout ça. D'essayer de mettre ça orchestral, je pense qu'on avait fait ça là, dans les derniers films avec Prometheus et Covenant, mais c'est pas le genre de film en tant que tel. Le film va être beaucoup plus action. Là, une fois que ça va démarrer, le film aujourd'hui, il va pas bien arrêter, puis d'avoir une trame sonore assez rythmée. Ça va bien marcher avec le film. Fait que je suis vraiment satisfait là, de la trame sonore. Là. En tout cas, pour l'écouter dans le film, tout seul, je peux pas vous répondre vraiment. Là. Alors, nos personnages vont se ramasser sur la base stellaire Romulus. Comme toutes les aliens, là, la plupart ont toutes quelque chose, une référence à la mythologie grecque ou toute autre mythologie, là, comme Prometheus, il y a, je pense que le vaisseau là, dans Isolation s'appelle Apollo, je crois. Il y a plusieurs références, puis ça ne fait pas exception aujourd'hui. Romulus et Remus, dans le fond, c'est des jumeaux, dans le fond. Là. Ce que Wikipédia dit ici, l'histoire légendaire des fondateurs de Rome, Romulus et Remus, fait partie de la mythologie romaine. L'épisode le plus connu de la légende constitue le moment où les jumeaux nouveau-nés sont abandonnés et sont recueillis par la louve qui les allaite. J'essaie de comprendre le lien avec le film aujourd'hui. Tu sais, Prometheus, on parlait des dieux et des affaires de même. Puis là, le film aujourd'hui, on appelle ça Romulus, mais c'est quoi le lien, dans le fond, avec les louves, la louve qui les allait, des affaires de même? Je la comprends pas. Je vous dis ça tout de suite, là. Je pense qu'on a foutu un nom dessus. Ça a l'air bien cool comme film. Comme nom, on se dit, hey, c'est hot, mais c'est quoi le but d'avoir mis ça? Je trouve ça plate à quelque part de déjà dire ça là, en tant que tel. Là, j'ai parlé de quelque chose là, tantôt, mais ça va se passer plus loin parce qu'on se dit, bon, ben c'est quoi le rapport en quelque part? Mais déjà là, tu sais, je me dis, ben, en l'écoutant la première fois, je me dis, bon, ben, ok, ça va revenir plus loin, on va peut-être faire un lien avec ça, tout ça. Mais il n'y a pas de jumeaux vraiment, à part qu'il y a deux comme parties du vaisseau, des affaires de même. Il y a comme la partie Romulus et Remus, des affaires de même. Mais à part de ça, je veux dire, on va-tu faire une métaphore, quelque chose de même? Puis non, pas du tout. Je trouve ça, à quelque part, comme j'ai dit, je n'ai pas vraiment tout regardé l'œuvre de M. Alvarez, mais je me dis, bon, mais si maintenant on veut faire quelque chose, une métaphore, des affaires de même, ben, c'est passé pas mal à côté en tant que tel. Si on veut, je comprends, on le fait parce que ça a déjà été fait, mais on le fait pas, je veux dire, à quelque part, si... Tu fais pas ça, à quelque part, je trouve. S'il y avait une raison pourquoi on l'a fait pareil, puis dans le fond, on essaie de rapporter ça en thématique avec le film, des affaires de même. L'idée avait en boucle, mais là, je veux dire, ben là, toutes les autres aliens avaient une référence à la mythologie, il faut qu'on va le faire. Puis on va choisir on va ouvrir notre livre de mythologie grecque, puis on va tourner les pages de même, puis on va juste pointer quelque part, puis on va tomber, oups, Romulus! C'est ça que ça sonne, en quelque part. Fait que je trouve ça vraiment plate. En tant que tel, là, je m'attendais à peut-être un petit peu plus là, que ça, là, en tant que tel. Mais bon, je veux pas être trop négatif en tant que tel, mais je vous le dis tout de suite, là, si maintenant j'aurais écouté le film juste une fois, je serais parti là, tout le long de même. Là, je vais en garder un peu de ça, mais je vais finir peut-être un petit peu plus égal. Sans dire que je vais endosser ou pas endosser le film, là, mais ça va être moins du négatif, mettons, là, à cause de ma deuxième écoute. Mais je vous dis ça de même, hein, quelque part, je suis un petit peu à mi-chemin là, dans le podcast, là, mais si maintenant vous n'avez pas écouté le film, puis vous trouvez peut-être que je m'avance un petit peu trop là, dans le film, là, Steven, dans le fond, là, mon co-hôte de Décryptons Smallville, ben lui, sur Cinérum, là, il a déjà sorti là, sa critique sur le film, puis sans spoiler, je ne l'ai pas écouté, là, j'y ai promis que j'allais l'écouter. Aussitôt que j'avais fini là, d'enregistrer, dans le fond, pour pas qu'il m'influence. Mais je vous dis ça, là, dans le fond, Steven a fait sa critique. Fait que je vous invite à l'écouter là, sur Cinérum pour. Ben, c'est ça. Dans le fond, là, pour une critique, si vous n'avez pas vu le film, là, il va probablement tout vous sortir ça. Là. Mais sinon, ben, c'est ça. Moi, je vais vous le spoiler au complet, là, dans le fond, aujourd'hui. Fait que si maintenant vous voulez juste avoir une idée rapide, puis après ça revenir, il n'y a pas de problème.
Mais il faut vous promettre de revenir. Je vous niaise. Mais c'est ça. Fait que le film, c'est ça. Fait que là, il arrive sur Romulus. Puis là, dans le fond, il réussit je sais pas, moi, ça marée. C'est pas amarré, dans le fond. Là. En tout cas, il s'agrippe au vaisseau. Puis finalement, ben, ils vont aller à bord là, du Romulus. Tu sais, il y a comme tous des chemins étroits. Il faut qu'ils rentrent en dessous de des affaires et tout ça. J'essaie de comprendre. Tu sais, si tu vas par les chemins officiels, pourquoi il faut que tu passes tout, que tu te tortilles pour aller dans des endroits et tout ça? En tout cas, je comprends pas tout à fait. Là. Je comprends que c'est pour le visuel en tant que tel. Puis, tu sais, dans le fond, on voit un rat mort, que dans le fond, on voit qu'il est suspendu. Puis que, tu sais, dans le fond, on comprend que il n'y a pas de gravité, que dans le fond, le Romulus est comme laissé là, à la dérive. Puis, peut-être comme sur Isolation, tout court, quand on arrive sur le vaisseau, tout est comme mort. À quelque part, finalement, on se rend compte qu'il y a de la vie dessus, là, mais il n'y a pas d'affaire de gravité. Là. En tout cas, peut-être plus loin, là, vers les dernières missions. Là. J'ai fait le jeu là, jusqu'à peu près le 2/3. La première fois, là, mais ça fait une couple d'années. Là, puis, en tout cas, je ne veux pas parler trop d'un jeu en tant que tel. Je ne veux pas trop comparer ça. Là, mais si on a pris beaucoup notre idée de tout ça, je pense qu'on s'est plus influencé quand même par les films. Là. Mais c'est ça. Moi, en voyant le rouge, je me suis dit, ben là, c'est ça. On va voir un Xenomorph version rat, ou on va voir plusieurs affaires de même. Là. Finalement, ça n'a aucun rapport. Là. C'est juste comme qu'on voit un rat, tout court. On voit un rat qui est là pour le montrer, dans le fond, qu'il n'y a pas d'apesanteur tout court. Fait que, dans le fond, eux autres, pourquoi ils ont demandé de l'aide à Rain puis Andy? C'est parce que Andy, lui, dans le fond, puisqu'il travaille, il était programmé là, par la Weyland, ou il était fabriqué par la Weyland Yutani, il est capable d'avoir accès à des endroits sur un vaisseau construit par la Weyland Yutani. Fait que dans le fond, il va pouvoir ouvrir des portes, des affaires de même. Là. Fait que c'est pour ça qu'on a besoin. Puis une question de même, pas une question, mais une affaire que j'ai remarqué aussi. Puis, tu sais, dans le fond, c'est plate un peu parce que c'est Ridley Scott qui a comme détruit ça, dans le fond, dans le film de Alien Covenant, où ce que, dans comme qu'on nomme là, les robots dans... ou les androïdes ou les synthétiques, là, dans l'univers de Alien, on avait Ash, on avait Bishop, on avait... je me rappelle pas c'est quoi, le CA, c'est dans Alien Resurrection, où ce qu'on a... le personnage joué par Winona Ryder, je me rappelle pas de son nom, là, mais après ça, on a David là, dans Prometheus. On avait comme gardé ça, puis finalement, M. Scott avait décidé là, que non, il ne garde pas ça, lui, cette idée-là. Là, on nomme un nouveau robot... je ne me rappelle pas comment il l'appelle là, dans le dernier, là, Alien Covenant. Puis c'est la même chose aujourd'hui. On a comme décidé, puisqu'on a coupé cette idée-là, on n'a pas gardé. Mais tu sais, ça aurait été le fun là, d'avoir un E ou un F dans le film d'aujourd'hui en tant que tel, qu'on continue ça. Mais tu sais, on a juste vraiment là, jeté ça à la poubelle. Là, dans le fond, on va avoir le robot Andy tout court. Puis c'est ça, puis c'est encore des affaires à quelque part là, que comme on a passé dessus, mais dans le fond on s'est dit bon, on gardera pas ça là. Mais tu sais, c'est ça, je trouve, c'est des idées que je trouve qui sont plates. Mais Andy, c'est ça, il est là pour, dans le fond, pour ouvrir des portes. Puis on voit qu'il y a quand même là, des côtés où le personnage là, de Bjorn, que lui, dans le fond, sa mère a été tuée par un synthétique, pas tuée directement, parce que le synthétique, lui, normalement, il y a une loi dans son système qui fait que le synthétique ne peut pas tuer quelqu'un. Là, on avait vu ça là, dans Aliens, le Bishop, il dit qu'il ne peut pas tuer quelqu'un directement ou indirectement. Sauf que, dans le fond, il y a un synthétique qui était placé dans la situation où ce qu'il devait choisir entre 3 personnes ou 12 personnes. Puis il a choisi quand même de sauver les 12 personnes. Ce qui m'amène un peu à quelques problèmes là, plus tard dans le film où ce qu'on arrive avec, dans le fond, on va le programmer. Là, plus je m'en vais un petit peu à l'avance, mais je vois pas mal tout sur l'idée là, avec lui. Où ce que on va là, comme y remettre une chip dedans, puis que dans le fond, il va devenir plus corporatif, quelque chose en même, avec plus la mentalité de Ash. Si on veut, ou ce que dans le fond, il va travailler plus pour la compagnie, des affaires de même. Mais je comprends pas tout à fait, parce qu'en bout de ligne,
le synthétique, ou c'est peut-être le synthétique qui est dans le fond de la compagnie, il va faire des choix de tout ça, mais je ne verrai jamais vraiment la différence entre les deux. Ça va être quelque chose qui va être plate dans tout, parce qu'on regarde qu'il soit mal intentionné ou pas. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il y a un bout où ce qui va fermer une porte, on va lui dire, ben là, tu n'as pas attendu après nous autres, tout ça, mais il y avait peut-être raison aussi, parce qu'en bout de ligne, il était poursuivi là, par soit des xénomorphes ou des facehuggers, puis je pense que c'était des facehuggers en tant que tel, puis si, mettons, il en a laissé un rentrer, ben, il y avait plus de chances qu'il se fasse qu'il y ait un facehugger au visage. D'affaire de même. Puis un peu plus tard, on a le choix où il va devoir décider si, mettons, il laisse le personnage de Kay se faire ramasser par un xénomorphe. Puis c'est tout à fait le choix le plus froid en tant que tel, parce qu'il a gardé ça de côté, que si, mettons, il ouvre la porte, ben, le xénomorphe attendait juste qu'il ouvre la porte pour sauter, pour sortir, puis tout ça. Il a raison en tant que tel, mais c'est un androïde, puis il est capable de faire ces choix-là. Je veux dire, comme en tant qu'humain, je pense pas que c'est un choix qui est faisable en tant que tel. On serait démoli, des affaires de même pour faire des choix de même. Mais je ne verrai jamais la différence. C'est pour ça, un petit peu dans la réalisation, j'attaque beaucoup la réalisation, puis l'écriture, tout ça. Puis là, on peut me dire aussi que, bon, ben le film, je veux dire, c'est un film d'horreur. Peut-être que je vais trop loin, des affaires de même. Je vous dirais que la franchise des Aliens, je me sens, tu sais, bon, il y a des fois, là, je réécoutais là, Alien 3 hier soir. Il y a des choses qui ne se tiennent pas. Puis, on peut parler là, de l'Alien, là, que lui, il est. Des fois, en tant que tel, la motivation dans Alien 3, que le xénomorphe, il fait juste tuer. En bout de ligne, il amène personne dans une ruche ou quelque chose de même. Je veux dire, il fait juste tuer. C'est pas vraiment un xénomorphe qui fait ça en tant que tel. Normalement, dans le film original, techniquement, il tue le monde du vaisseau en tant que tel, du Nostromo. C'est juste qu'on écoute la version spéciale, mais la version spéciale ou le Director's Scott n'est pas canon en tant que tel là, pour le côté là, qui se transforme en œuf, des affaires de même. Fait que je trouve juste qu'il y a des affaires que c'est comme on veut juste montrer qu'on prend. En tout cas, tout ce que je veux dire, c'est que je trouve que quand même les 3 premiers films sont plus songés. On prend plus notre temps. On essaie d'avoir un peu de métaphore. On essaie d'avoir un petit peu plus là, d'idéologie. Puis là, ben, dans le film aujourd'hui, on y va plus un peu là, gras à quelque part. On fait juste partir quasiment. On part assez bien. Par contre, la réalisation en tant que telle, comme visuel, j'ai pas de problème en tant que tel. On rentre, on prend notre temps pour embarquer dans le vaisseau puis tout ça, mais les détails après ça, on fait un peu n'importe quoi. Puis il y a des fois, je me sens dans un territoire de Alien vs Predator où on a des aliens qui sont, tu sais, dans le fond, qui vont pondre tout de suite en dedans de 2 minutes, des affaires de même. Que je veux dire, dans le fond, on devient comme un film là, de catégorie C ou D, quelque chose de même. C'est vraiment là, un film là, qui aurait dû sortir vraiment sur Hulu, comme que le film devait sortir initialement. Puis c'est ça, puis j'attaque pas Hulu en tant que tel, mais tu sais, je m'attends à un certain calibre en tant que tel d'écriture, des affaires de même quand je vais au cinéma. Puis quand, à quelque part, là, je vois qu'il y a un xénomorphe, là, on a un facehugger qui est là pendant quelques minutes, puis que là, on a réussi à pondre un alien dans son système. Ça, j'ai pas de problème en tant que tel, mais à quelque part que, je veux dire, il est prêt déjà à sortir après 2 minutes. On va me dire, on va retourner au film de 79, on va pouvoir dire que, dans le fond, ça va rapide aussi, parce que... pas Dallas, mais je me rappelle plus de son nom là, dans le film original. Kane, excusez. Kane, lui, une fois qu'il a le facehugger au visage, ben dans le fond, une fois il est plusieurs heures avec le facehugger, peut-être 24 heures, puis éventuellement, ben, quand il se réveille, là, ça prend pas. C'est peut-être une demi-heure, mettons, pendant qu'il est en train de manger, des affaires de même.
Ben, qu'après ça, ben, le Chestburster va sortir. Puis dans Alien 3, ben, ils prennent pas compte de tout ça. On a Sigourney Weaver qui est tout le film là, avec un xénomorphe là, ou un chestburster dans elle, puis que, je veux dire, il n'y a pas de problème. Fait que, il y a des libertés, puis c'est correct, OK? Ça, c'est bien correct, mais à quelque part, quand le chestburster en tant que tel, juste par logique, quelque part, je comprends que c'est une créature qui je ne sais pas comment dire ça, il va prendre son l'ADN, il va prendre là, des caractéristiques de son hôte, puis que là, dans le film, c'est quelques secondes. Puis c'est ce qu'ils ont fait dans Alien vs Predator, à quelque part. Je me dis juste, il sert à quoi le corps, l'autre, pour le xénomorphe ou le chestburster, quand, dans le fond, il a juste à cracher à terre le facehugger, il crache son œuf, puis, dans le fond, ça va pondre un chestburster, n'importe quoi. Puis c'est un peu ça que ça fait dans le film aujourd'hui, là. Fait que, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve plate un peu, parce que je m'attendais à quelque chose d'autre. Mais c'est quelque chose que, je veux dire, c'est flagrant quelque part, ou ce que je veux dire, c'est très rapide. Puis, tu sais, Alien Resurrection sont un petit peu là-dessus pendant le film. Tu sais, ils jouent un peu avec les temps, des affaires de même. Mais c'est ça. Tu sais, c'est quelque chose que je pensais qu'on avait peut-être regardé dans le passé. On s'est dit, bon, ben, il faudrait peut-être prendre un petit peu plus notre temps, ou avoir plus un peu de sens, ces affaires de même. Puis le film d'aujourd'hui, là, ben, il va arriver, puis il va juste dire, bah, non, je veux dire, on s'attarde pas à ça, on veut juste l'action, on veut juste des xénomorphes, puis tout ça. Sauf qu'on a pris notre temps au début du film, c'est ça que j'apprécie beaucoup. Le premier acte, là, on prend vraiment notre temps, on met en place les affaires, on essaie de construire toute l'ambiance, le ton, tout ça, puis on va rencontrer, là, dans le fond, ben, on va penser peut-être que c'est le retour de Ash, mais c'est pas Ash, là, ça va être Rook, dans le fond, là, c'est un pion, là, ou c'est un valet, là, si, mettons, on va sur un jeu d'échecs, là, celui-là qui part en diagonale, si je me rappelle bien, là, si vous jouez aux échecs. Sinon, ben c'est ça, tu sais, je sais pas exactement ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'ils font, là, plus d'envie, là, mais, tu sais, c'est pas Ash, sauf qu'il y a les mêmes, il y a le même programme, là, en tant que tel, là, il est là pour servir le Weyland Yutani, tout ça. Mais tu sais, le CGI, dans le fond, là, pour ramener Ian Holm, là, Ian Holm, je pense qu'il est mort en 2022, si je me rappelle bien, en tant que tel, ou quelque chose de même. Là, ça fait quelques années qu'il est mort en tant que tel. Puis là, dans le fond, il est porté à l'écran là, par un autre acteur là, que j'ai nommé au début, là, Daniel Betts, qui est un acteur de voix. Mais il a joué dans une couple d'affaires là, que j'ai absolument rien vu de ça. Là. Il a joué, dans le fond, là, si maintenant vous voulez voir à l'écran, dans 3 films avec Brad Pitt, là, Fury, War Machine et Alid. Ça vous dit quelque chose, en tout cas. Puis c'est ça, lui en tant que tel, c'est lui qu'on va utiliser là, pour faire toutes les expressions des affaires de même. Là. Mais on a quand même le côté là, du visage là, de Ian Holm qui nous a quittés. Mais c'est ça, c'est le fun de le voir en tant que tel, mais le CGI n'est pas très très bon, honnêtement. Là, c'est genre du PlayStation 4 à peu près là, en tant que tel. Le jeu là, de Alien Isolation, il est moins bon que le film aujourd'hui, là, mais c'est pas très très vargeux, honnêtement. Mais c'est ça, c'est le fun un peu, mais il aurait pu faire autre chose. Là, ça aurait été le fun, honnêtement, là, d'un genre de caméo là, de Michael Fassbender, j'aurais trippé. Honnêtement, j'aurais beaucoup plus trippé là, de ramener Michael Fassbender là-dessus. Puis qui, dans le fond, qui va être une bonne partie du film, va être là tout le long, là, le Rook là, en tant que tel. Puis, au début, je pensais qu'il allait comme donner un autre genre de motivation à Ash, qu'il n'est pas si cruel que ça. Finalement, dans le fond, on se rend compte que c'est un autre un synthétique là, programmé salaud. Puis c'est ça. Je veux dire, quand on écoute comme tous les livres là, qui ont suivi là-dessus, ça reste un grand salaud. Puis ça reste comme genre le grand méchant là, de tout. On orchestre bien des affaires. Là, il réussit à survivre. Là,
son intelligence à Ash, là, il continue à survivre, il se transporte de vaisseau en vaisseau, puis les affaires de même, là, il devient là, full. Je pense qu'il y a un bout, je pense qu'il réussit à rentrer dans un corps à quelque part, là, on part dans un délire là, complètement là, avec ce personnage-là, mais c'est-tu canon, c'est pas canon, ça reste quand même qu'on n'a pas contredit encore. C'est ça que je trouve le fun pareil. Autant qu'il va y avoir des petites affaires ridicules, des affaires que j'aime pas dans le film, là, que surtout on va en parler tantôt, là, mais ça fait que tout colle quand même ensemble. Puis je trouve ça le fun, à quelque part. C'est pas trop la révolution, là, comme quand Disney a acheté Star Wars, où ce qu'on a comme tout jeté aux poubelles, puis les affaires de même. Dans le fond, toutes les histoires restent quand même canon, tout ça. Puis la rumeur, c'était un peu qu'on allait faire quelque chose, puis qu'on allait peut-être partir dans une nouvelle direction, on allait peut-être un peu faire un soft reboot, quelque chose en même. C'était un peu la rumeur là, dans les dernières semaines. Puis, dans le fond, on crache sur rien, puis je trouve ça le fun en tant que tel, là, qu'on reste quand même canon, puis tout marche. Il n'y a pas rien qui a été jeté aux poubelles là, dans tout. Puis même Alien versus Predator, les deux sont techniquement canons. Là, ils contredisent pas vraiment des affaires. Bon, y a des aliens là, qui sont sur Terre là, en 2010 ou je sais pas trop quoi, là, mais c'est une autre affaire. Là. Mais c'est en tout cas. Fait que ils réussissent à. Ils se promènent sur le vaisseau, ils vont tomber là, c'est ça, ils vont se rendre compte là, qu'ils n'ont pas assez, le Romulus n'a pas assez là, d'essence pour pouvoir faire les 9 années. Fait qu'ils vont se dire, on va aller, il y a une salle de cryogénisation, puis qu'on peut prendre là, le liquide là, pour cryogéniser, on peut prendre ça comme du gaz, c'est la même affaire. Fait qu'ils vont trouver là, les endroits de cryogénisation. Puis finalement, là-dedans, il y a des facehuggers qui sont enveloppés sous vide. C'est quand même assez intéressant, là, cette salle-là, avec... on voit... Il y a comme un pied d'eau à terre. Il y a des facehuggers, finalement, qui vont dégeler. Ils vont se ramasser là-dedans. Ça fait rappeler un petit peu Alien Resurrection, là, où on avait des aliens dans l'eau, mais... là, c'est des facehuggers qui sont dans l'eau. C'est comme. C'est épeurant un peu pareil parce qu'en bout de ligne, tu les vois pas vraiment arriver. Puis, dans le fond, ils sortent de nulle part. Ce qui est plate là-dedans, c'est qu'après ça, nos deux personnages qui sont dans cette salle-là, on a Tyler et Bjorn, que eux autres sont que des fois, ils vont le recevoir au visage, mais sont capables de réussir à le tasser ou le tirer, le repousser. Quand dans le fond, il y en a genre, on voit un peu plus tard, là, il y en a genre 30, quelque chose de même, puis qui réussit à vraiment se sauver de un, c'est à peu près très peu probable. Puis on a vu comment un facehugger est rapide, puis comment ils sont capables de juste les arrêter. C'est pas très, très... ça rabaisse un peu les autres films en tant que tel. Ça montre que les autres sont peut-être plus badass, mais... que, je veux dire, ils ont une raison d'être autant badass que ça, quelque part, qu'ils sont capables de toutes les repousser. Je trouve ça plate. Quelque part, là, je trouve que ça l'enlève la menace du facehugger quand on est capable de juste leur donner des coups, des affaires de même. Là, je trouve ça plate. Quelque part, là, je trouve que la menace, elle devrait être là, puis c'est super facile, dans le fond, là, de les tasser. Mais je trouve le concept de les facehuggers dans l'eau, tout ça, comment c'était peurant en tant que tel comme scène. Mais tu sais, une fois que je me rends compte qu'on les repousse, qu'il y en a un qui a un visage, puis que finalement, tu réussis à la retirer, puis des affaires de même. Tu sais, le facehugger, on voit que c'est vraiment puissant avec sa queue, puis c'est capable d'étrangler quelqu'un, mais non, il n'y a pas d'impact là-dessus. On est capable de juste la repousser pareil, là, puis je trouve que la crédibilité, à part pas mal là, puis je me dis, bon... ça prend pas après 2-3 coups. Je me dis, ces deux personnages-là vont finalement. C'est pas eux autres là, qui vont nous pondre notre xénomorphe. Là. Je le voyais en tant que tel tout de suite. Puis là, dans le fond, ils sont en arrière d'une porte. On a Rain, je pense. Puis on a en arrière, là, on a Navarro qui est là en train là, de juste comme essayer de les faire sortir de là. Pendant qu'ils sont en train d'essayer d'aller chercher la puce là, qui est dans Rook en tant que tel, parce que là, dans le fond, pour rouvrir la porte, là, dans le fond, il y a une alarme qui était déclenchée parce que dans le fond, il y avait comme du cryogénisation, là, un gaz cryogénique plutôt, qui était évacué. Fait que dans le fond, tout était scellé, mais il y avait besoin, dans le fond, là, d'une autorisation scientifique, quelque chose de même de niveau supérieur. Puis en prenant la puce de Rook, ils sont capables de rouvrir les portes, mais dans le fond, en prenant la puce, il faut qu'ils le branchent dans Andy.
Andy, que dans le fond, il va devoir se rebooter, mais plus tard, où est-ce qu'on va changer la puce, ben, il n'y a plus besoin de se rebooter. C'est peut-être parce que c'était son ancien programme. Je sais pas. En tant que tel, là, on n'a pas de suite là-dedans. Normalement, quand on change quelque chose dans notre ordinateur, ils nous disent de repartir l'ordinateur, puis même si on en remet une vieille affaire, ben, il faut repartir notre ordinateur aussi pour qu'elle soit intégrée, là, tout ça. Mais bon, on n'a pas de suite dans les idées, c'est juste pour faire peur dans cette scène-là, puis dans l'autre scène, ben, c'est comme on n'a pas besoin, là, puis ça se tient pas. Mais la scène, le concept est merveilleux. C'est ça que j'aime, par contre, de ça. Mais quand je vois Navarro en tant que tel en arrière, je me dis, bon, ben, ce sera pas notre principal qui va être, à moins qu'on nous fasse une Janet Leigh de Psycho, qu'en bout de ligne, c'est elle qui va être qui va nous apporter notre xénomorphe. Mais finalement, ben, c'est ça. Ils réussissent à sortir de là, puis finalement, ben, c'est Navarro qui reçoit le facehugger au visage, puis éventuellement, ben, c'est ça. Pour avoir eu le facehugger quelques secondes dans peut-être 2 minutes, là, ben, le facehugger réussit à y pondre un œuf dans elle, puis en dedans de 5 minutes, on va avoir notre xénomorphe. Mais bon, c'est-tu notre seul xénomorphe? C'est ça que, quelque part aussi qui va un peu me tracasser parce que dans le fond, dans le troisième acte, on va voir qu'il y a plus qu'un xénomorphe. Ils sont genre 4-5 xénomorphes sur la base. Je trouve ça, quelque part, là, je me dis, bon, ben c'est pourquoi que... Je comprends qu'il faut avoir la scène du chestbuster, il faut avoir toutes ces affaires-là. C'est ça qu'on va voir un xénomorphe. On va voir le xénomorphe principal, qu'on peut appeler, là, mais tu sais, c'est comme tout d'un coup, il va se fondre avec les autres. Je n'ai pas remarqué c'est quel xénomorphe par la suite de ça. Mais je trouve que ça rabaisse à quelque part. De juste avoir eu un xénomorphe, ça aurait été vraiment quelque chose encore de revenir à un xénomorphe. Puis là, on en a 4. Puis dans le fond, ils se font juste comme tasser à la toute fin là, d'un coup d'ascenseur. Vous faire de même. Là, c'est plate un peu. Je trouve que on aurait dû juste en avoir un rendu là. C'est une question là, de faire de la pression, de faire de même, de dire oh mon Dieu, il y en a 5, tout ça, puis faire un peu peur, mais en bout de ligne, ça ne change absolument rien. Là. Puis il était où les 4 là, pendant tout le film? Là? Je comprends là, qu'ils veulent faire peur avec leurs 4 ou 5 xénomorphes, c'est correct, mais je trouve qu'à quelque part, là, il faisait quoi? Là? Il attendait, là, je veux dire, il était là comme bon, ben, il y a un nouveau xénomorphe, nous autres, on va continuer à prendre notre bière, on va attendre un peu. Puis là, ben, tu sais que ce sera long, on va aller voir ce qui va se passer. Quelque chose de même. Tu sais, je trouve ça un petit peu ridicule, un peu toute l'attente, là, juste la révélation des xénomorphes un peu plus loin. Mais c'est ça. Fait que les facehuggers, c'est ce que il y a un petit bout, j'ai un petit peu débarqué du film. Honnêtement, là, quand je voyais là, qu'il y avait tous des genre 30 facehuggers là, qui le couraient après, c'est comme là, un petit peu, j'ai fait comme, bon, ben là, on s'en va vraiment là, dans le territoire d'Alien vs Predator. Là. On met juste la quantité, mais je sais pas, la qualité est plus là. Je veux dire, on veut juste y aller, là, un film, là, il y a plusieurs facehuggers qui sont là, mais en bout de ligne, ils sont pas capables d'attraper leurs pièces. C'est comme ils sont achetés par Disney. Disney a Star Wars, puis les facehuggers sont devenus des Stormtroopers. Ils sont plus capables de viser. Là. C'est comme... ils ont perdu crédibilité là, dans ces scènes-là. Là. Surtout comme le deuxième acte là, rendu là. C'est comme tout va bien, là, puis là, tout d'un coup, là, tout ce qu'on monte, là, ça perd crédibilité. Là. Pas sur le coup, mais c'est quand on a comme la révélation. Plus le film avance, c'est comme t'arrives pour t'en repenser sur le début du film, tu te dis ben là, je veux dire, pourquoi qu'il y avait juste un xénomorphe? Pourquoi qu'on prend tant de temps quand il y a d'autres xénomorphes qui sont là, tout ça? Tu sais, j'en perds mes mots un petit peu. Puis les facehuggers, où il y en a pu finir. Il y a des concepts, par contre, où on a le concept de l'idée que peut-être que les facehuggers ne voient pas. Puis que, dans le fond, ils vont baisser ou ils vont monter la température de la salle ou de la pièce où tous les facehuggers sont là, puis ils doivent traverser, dans le fond, la salle pour se rendre, dans le fond, avec le vaisseau, là, où dans le fond, il y a Kay, puis il y a Navarro qui était à bord. Puis que
pour aller les atteindre, ils doivent passer envers tous les facehuggers. Puis en changeant la température, peut-être que les facehuggers ne vont pas s'en rendre compte. Le concept est merveilleux. L'exécution, où ce que tous les facehuggers ont de l'air quasiment observés, ils se disent j'attends de savoir que tu es une confirmation que tu es vivant. T'sais. Vous direz que c'est ça qui se passe dans la tête là, des facehuggers. Ils sont comme tous en train de faire face à nos personnages. Ils attendent juste être prêts à sauter. Mais pourquoi qu'ils attendent? C'est ça que je me demande rendu là, si on a un doute, pourquoi ils ne sautent pas dans le tas. Là, c'est un peu ça. Là. C'est comme le Prédateur là, dans le film de 87, où que, dans le fond, il ne voit pas Arnold. Là, des fois, il y a des doutes un peu ou quelque chose de même. Il est comme en train de regarder, puis tout d'un coup, il se met à tirer un peu alentour. Il dit, hey, il y a quelque chose qui est louche là-dedans. Tout ça, il regarde, mais finalement, il perd la trace d'Arnold. Mais c'est similaire à ça. Là. Dans ma façon de penser, puis je parle. Fait que, en tout cas, j'aime bien quand même le concept là, de cette salle-là. Fait qu'ils vont partir, mais c'est ça, quelque part, Navarro, quand elle, dans le fond, le Chestburster va sortir, elle a trouvé une babelle, là, quelque part, où on pouvait voir au travers du corps, puis finalement, je me suis dit, c'est sûr qu'on va voir ça plus tard avec le Chestburster, qu'on va savoir que quelqu'un a un Chestburster. Et où ce qu'on va voir au travers du corps, là, c'est comme une lumière, mais dans le fond, qu'on voit au travers du corps, là, le concept est quand même assez bien. Là, puis finalement, on voit le Chestburster en train de donner des coups. C'est quelque chose que j'ai bien aimé voir pareil. Mais que c'est ça, le vaisseau, dans le fond, il se sauve parce que en bout de ligne, Ash, parce qu'il est très cohérent, quelque part, il va arriver et il va dire, vous devez vous sauver parce que le Navarro, elle va... pas accoucher, mais dans le fond, il y a une créature dans elle, puis qui va tout vous tuer. Fait que là, il faut vous sauver, tu sais. Pourquoi? Tu sais, pourquoi qu'il dit ça? Lui, dans le fond, il est là pour... son directive principale, c'est... Puis même, il va le donner à Andy plus tard. Il va dire, là, tu sais, notre directive principale, c'est de les intérêts là, de Weyland-Yutani. Puis que c'est merveilleux. Tu as d'autres personnages pour amener, pour avoir un autre facehugger, puis créer d'autres aliens, tout ça. Pourquoi tu veux les sauver? Tu sais, je sais pas. Tu sais, ça marche pas, là, à quelque part. Là. Ash, pas Ash ou Rook, là, mais il marche pas. L'idée là, d'Andy qui vire, là, qui devient un peu là, avec la mentalité qu'il faut qu'il défende les idées de la Weyland-Yutani, quand, à quelque part, tout ce qu'il fait a du sens, il n'y a rien pour tuer le monde en tant que tel. Là. Il a l'air d'être plus cru, mais en tant que tel, il fait tout bien correct. Il y a quelque chose qui ne marche pas à quelque part qu'on nous dit, mais qu'est-ce qu'on voit à l'écran, ça ne marche pas. Là. Je trouve ça plate à quelque part. Là. C'est incohérent dans tout ce qu'on voit et qu'est-ce qu'on entend. Là. Ça ne marche pas là, dans les deux sens. J'ai l'impression qu'il doit y avoir un film là, de 2h30 ou 2h15, puis que peut-être qu'on l'a condensé. Puis qu'on a essayé de mettre des idées. Il y a peut-être ça à quelque part. Peut-être qu'on va faire comme la plupart de toutes les autres aliens. On va avoir une version prolongée du film. Quoique les deux derniers films, je crois pas qu'il y a des versions prolongées. Mais c'est ça. À quelque part, je trouve juste ça plate un peu là, de ce qu'on a aujourd'hui là, dans le côté cohérence. Mais c'est ça. Fait que... Le vaisseau, c'est ça. Ils vont devoir se sauver. On a Andy que lui, d'un coup, avec sa nouvelle puce, là, il va faire un coup de Tom Cruise. Il va commencer à se mettre à courir après eux autres. Puis, est-ce qu'il est là pour empêcher que Navarro rentre dans le vaisseau avec eux autres? Puis, c'est ça, dans le fond, lui, il est motivé à les empêcher Navarro d'aller dans le vaisseau pour être avec eux autres, pour qu'ils puissent survivre. Puis là, c'est ça, eux autres qui ont peur de ça. Fait que dans le fond, ils vont réussir à se trouver avec leur vaisseau d'arrivée. Puis dans le fond, le Chestburster va sortir. Fait qu'ils perdent le contrôle du vaisseau. Dans le fond, il y a juste Navarro et je pense que Bjorn est à bord. Et on a aussi Kay qui est à bord. Qu'elle, on a appris qu'elle est enceinte. Mais le vaisseau, juste par coïncidence, puis ça va, c'est tant mieux pour ça. Tant mieux. Je veux dire, c'est tant mieux pour l'histoire pour qu'on dise le xénomorphe va revenir à l'intérieur parce que là, ils sont plus dans Romulus, mais ils vont comme recracher sur le bord de Romulus à l'entour de la base, puis ils vont comme par pur hasard
retomber dans le hangar de Romulus pour pouvoir être à bord de Romulus, puis que ce qu'on pense qu'il y a juste un xénomorphe, il est revenu à bord. C'est ça qu'il aurait fallu. Quelque part, on aurait dû voir un xénomorphe, on se dit, il est parti en dehors, tout ça, puis tout d'un coup, il se retourne de bord, puis finalement, il y avait déjà 4 xénomorphes. Là, on pense qu'il y a juste un xénomorphe, mais il devait avoir une meilleure révélation là, des 3 autres ou 4 autres xénomorphes. Là, je ne sais pas compter, là, mais c'est n'importe quoi. Là. Puis là, en tout cas, que je commence à dire n'importe quoi. Dans le fond, le Chestburster, c'est mauvais. Dans le fond, lui, il est rentré dans un cocon. Ça, j'ai trouvé ça pas pire comme concept, où dans le fond, on a la transition entre les deux, là, je trouve ça le fun. C'est quelque chose qui n'avait pas été exploré. Fait que notre Chestburster est devenu un xénomorphe. Il manque encore peut-être la transition, comment il se transforme en cocon, mais c'est quand même pas pire comme idée. Dans le fond, on a Bjorn, que lui avait trouvé un genre de bâton électrique, puis dans le fond, il essaie là, de tuer le xénomorphe, puis finalement, dans le fond, il va transpercer là, le cocon, puis finalement, le bâton va se faire, à cause de l'acide là, du xénomorphe, là, il va tout se mettre à fondre, des affaires de même. Puis pour faire un parallèle un peu, lui, dans le fond, au début, là, il avait vu le corps là, de Rook, puis comme il est arrivé à dire, je pensais que c'était un humain, finalement, c'est un synthétique. Puis, tu sais, dans le fond, qu'on voyait qu'il y a comme toutes les mains grugées, puis dans même, il y avait eu de l'acide dessus, puis là, dans le fond, il dit, c'est juste un synthétique, c'est pas grave. Dans le fond, lui, il va se faire ramasser par l'acide là, de xénomorphe. Puis, tu sais, dans le fond, on a vu ça un petit peu par la suite. Là. Il y a un personnage, je pense que c'est Drake, dans Aliens, qui va mourir là, par de l'acide. Mais tu sais, on ne voyait pas bien là, avec les effets du temps. Ça a l'air que le réalisateur, par contre, est allé chercher ce qu'il était capable d'aller chercher dans l'équipe qui avait travaillé sur Aliens à l'époque, puis en tout cas pas ce qu'on a là, comme visuel, là, qu'on n'a pas rendu à l'ordinateur ou à l'informatique. C'est l'équipe qui avait, en tout cas une partie de l'équipe qui avait joué, là, qui avait travaillé là, sur Aliens là, de 86, mais ça fait pas loin de 40 ans là, de ce film-là. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus avec nous autres. Il y en a qui je veux dire, sont à retraite tout simplement. Là. Mais d'après moi, là, c'est une manière de dire qu'il y a peut-être 2 personnes qui sont là comme consultants, mais qui paraît bien là, quelque part pour dire qu'on est allé chercher le monde. Là, mais je pense pas qu'il y a vraiment du monde qui ont travaillé là, vraiment là, 24 heures sur 24 ou en tout cas plusieurs heures par jour pendant plusieurs semaines à travailler là-dessus. Là. Honnêtement, je pense que c'est plus une question de parure. Mais c'est le fun pareil de savoir là, qu'il y a du monde pareil là, qui ont travaillé dans le film de 86. Puis, j'ai rien vraiment à dire pour le rendu physique des affaires de même. Les xénomorphes, on ne les voit pas très très bien tout le temps. Là. On en voit un peu une couple de fois. Puis, ils sont très beaux. Je pense que j'ai préféré un peu dans le temps. On a essayé de encore rajouter un peu des affaires aujourd'hui. Là, mais tu sais, je suis quand même assez fier là, de ce qu'on voit. Là. Je trouve qu'ils ont fait une belle job visuellement. Là. Il y a juste Rook là, en tant que tel, là, son rendu informatique, là, je trouve vraiment là, c'est de piètre qualité. Là. Pour en 2024, là, il n'y a quasiment pas d'excuses pour avoir un Ian Holm là, qui a de l'air là, d'une qualité PS3, PS4. Là. Il n'y a aucune excuse pour avoir ce qu'on a là. Mais c'est ça. Fait que lui, il va mourir. Puis dans le fond, c'est ça. Moi, je me suis dit, dans le genre de film qu'on a de gamme Alien vs Predator, puis ou de sa suite, là, je me suis dit, Bjorn, il va revenir à moitié cramé un peu plus loin, puis tout ça. Puis non, il revient pas. Fait que, tu sais, chapeau en tant que tel de ne pas l'avoir fait revenir. Mais là, c'est ça. Fait qu'on va arriver, dans le fond, nos personnages qui restent, là, il reste Rain, Andy, Tyler, puis Kay, qu'on a réussi à... Non, Kay, dans le fond, elle s'est fait ramasser là, par le xénomorphe, finalement. Puis c'est ça. Fait qu'ils vont se ramasser au laboratoire, dans le fond, où ils faisaient des expériences. Puis ce qui va être le fun, c'est que on va savoir un peu qu'est-ce qu'ils veulent faire avec les xénomorphes ou, dans le fond, toute la population là, avec les facehuggers, les affaires de même, qu'est-ce qu'ils veulent faire. D'après ce que je peux en comprendre, c'est des genres de vaccins
pour pouvoir aider le système immunitaire là, de l'humain. Je veux dire, bon, on est-tu influencé un peu par la COVID, des affaires de même, les vaccins, puis le système immunitaire, des affaires de même. Là, est-ce que ça va peut-être un parallèle là-dedans? Là, je veux dire, on a peut-être encore une couple d'années où on va voir beaucoup d'influence là, par la COVID. Là, puis c'est correct à quelque part, même si je suis tanné d'entendre parler de la COVID. Mais c'est ça, dans le fond, on va essayer d'avoir fait, ou c'est peut-être dans le fond une métaphore pour dire que les vaccins, ça vaut pas la peine. En tout cas, c'est pas. Je garde mes pensées à part là-dedans, c'est quelque chose que je veux pas parler au podcast, mais c'est-tu la manière pour Fede Alvarez de dire ça, que dans le fond, les vaccins ne vaut pas. C'est dangereux, quelque chose de même, parce que dans le fond, le vaccin qu'ils vont créer avec le xénomorphe, ben, ça va créer d'autres xénomorphes dans le corps des créatures, des bestioles qui vont essayer. Là. On va voir qu'il y a un rat quelque part, puis qu'ils vont avoir... ils vont l'avoir piqué là, avec le vaccin, puis que finalement, ben, il va y avoir un xénomorphe qui va être créé de ça. Puis là, ça va arrêter juste là, mais tu sais, ça aurait été tellement... je pense que c'est là qu'on aurait dû aller. Là. Ça aurait été vraiment zélé comme fin. Ça aurait été vraiment un film de créatures, carrément, où on a n'importe quoi à la toute fin. On va avoir un peu de n'importe quoi à la toute fin, mais un n'importe quoi à cause de n'importe quoi. Quand on aurait pu juste comme partir avec cette idée-là biologique, des affaires de même, puis comme aller peut-être là, dans une autre direction. Puis qui m'aurait plus intéressé, honnêtement, avec ce qu'on va avoir là, éventuellement, que Cave va aller la secourir. Il va avoir une place où il va rappeler beaucoup Aliens, là, dans le fond, qu'est-ce que les Aliens ont fait, là, surélevé là, 426. Dans le fond, ils se font comme des corridors, des affaires de même, là, ça devient comme plus xénomorphesque ou quelque chose de même. Là. Puis ils vont la retrouver au travers de tout ça, mais dans le fond, elle n'a pas été... ils n'ont pas eu le temps, là, dans le fond, de se rendre avec un facehugger parce que peut-être qu'il est enceinte ou... c'est pas très clair, quelque part, mais elle va décider que au lieu de mourir là, ben, elle va s'infliger. Là, dans le fond... Rain ou Andy, là, Andy va arriver pour peut-être là, la piquer puis essayer de la sauver, mais ils vont dire, ben, on va plus la rentrer là, dans un tube là, pour l'endormir, puis que finalement, ben, quand on va être capable, avec des soins médicaux, on va réussir à la sauver, mais elle, finalement, elle va prendre le vaccin. Je vais l'appeler le vaccin, là, et puis elle va se piquer, puis finalement, ben, son bébé qu'elle a dans elle, qui rappelle un peu là, la scène atroce là, dans Alien vs Predator 2, que là, tout d'un coup, son bébé va devenir d'autres choses qui va rappeler, dans le fond... Ça va être comme un mélange là, je me rappelle pas là, comment ils vont l'appeler, là, le newborn, quelque chose de même, là. Dans Alien Resurrection, ou qui va être comme un croisé aussi avec Prometheus, là, les ingénieurs. Là. Je sais pas quoi penser vraiment de cette fin-là. Là. En tout cas, je saute un petit peu à la fin là, tout de suite. Là. Au pire, je vais finir là-dessus. Là. Je trouve que peut-être que c'est mieux en fait de scénario que la fin de Resurrection, où ce que je veux dire, on a juste Ripley qui va coller son bébé, puis qu'après ça, ben il va comme je pense que c'est le newborn qui l'appelle, là. Il me semble que c'est ça le nom. Je l'appelle comme ça aujourd'hui, puis dans le fond, il va être éjecté là, dans l'espace, dans une mort cruelle, là, où dans le fond, on va faire un trou là, dans une vitre, puis qui va passer au travers, là, il va tout être siphonné là, au travers. Là. C'est carrément atroce là, pour la créature. Mais c'est ça, ça rappelle, il y a un peu des affaires de même, là, mais peut-être que c'est mieux, mais sinon, c'est très un peu en parallèle, parce que en bout de ligne, ils réussissent à se sauver là, à bord là, de leur vaisseau, puis là, ben, en dessous de ça, il y a comme une cargaison, où dans le fond, ils peuvent faire... ils peuvent, dans le fond, l'abandonner, puis, dans le fond, ça nuit pas au vaisseau, puis ils peuvent partir dans le vaisseau, là. Mais en bout de ligne, ben, c'est ça. Ils vont retrouver une manière de l'éjecter c'est comme le bébé, il est né là, dans une poche plein d'acide, puis que dans le fond, on va renverser le bassin, puis que finalement, ça va faire un trou à terre, puis que éventuellement, ils vont réussir à l'éjecter. Là, mais tu sais, on est supposé faire des sauts un peu dans le film, puis je dirais qu'il y a une seule place que j'ai sauté. Puis c'est pas des aliens qui n'arrêtent pas de nous sauter au visage, des facehuggers. C'est comme tout est tellement prévisible
que j'ai jamais sursauté, à part quand Ash, je l'appelle Ash, là, mais Rook, on voit qu'il est actif. C'est la seule fois où j'ai sauté. Sinon, il n'y a absolument rien là, que j'ai eu une émotion quelque part. Puis c'est vraiment dommage parce qu'on essaye souvent de nous faire sauter, là, mais ça ne fonctionne pas, honnêtement. Là. Mais c'est ça. Fait qu'en tout cas, là, je vais revenir un petit peu en arrière. Dans le fond, une fois qu'on se rend compte là, qu'ils sont pris au piège, ben c'est ça. Andy qui travaille pour la compagnie là, en tant que tel, sa nouvelle directive va changer, mais à quelque part, il veut protéger les autres. Puis là, ben tout d'un coup, il est prêt à quand même montrer qu'il y a des armes. Pour pouvoir se défendre contre le xénomorphe. Puis c'est ça, à quelque part, on va lui montrer que dans le fond, peut-être un clin d'œil un peu aux Marines là, de Aliens. Ils ne sont pas tout à fait pareils, les fusils, là, mais ils ont pas mal les mêmes fonctions. Qu'on va pas utiliser pareil. Je pense qu'ils n'utilisent pas le lance-grenade, des affaires de même, là, mais en tout cas, c'est. Puis là, on se dit, bon, ben là, ça va être le carnage, mais finalement, il n'y a pas de carnage en bout de ligne, parce que si, mettons, on détruit un alien, ben ça va faire un tour, là, à cause de l'acide. On a essayé de nous marteler plein d'affaires, tu sais, le côté d'engelure, des affaires de même, le côté de l'acide, le côté de la gravité, puis tout ça arrive à la fin. C'est comme on nous place des affaires qu'ils sont déjà, tu sais, on n'a pas besoin de se faire marteler ces idées-là pendant tout le film. C'est juste, tu sais, on le sait déjà, là. C'est quasiment pour nous prendre pour des nonos, là. Mais c'est ça, à quelque part, là, il n'y a rien de subtil dans le film en tant que tel, là, puis je trouve ça un petit peu dommage, là. Fait que c'est ça, fait que ils vont sortir de là, puis ils peuvent pas se battre contre. Ils peuvent pas, dans le fond, tuer les xénomorphes, là, mais éventuellement, ben, ils entendent Kay crier, fait qu'ils vont sauter, ils vont essayer de la sauver. Ils vont la sauver, puis finalement, ben, elle, finalement, ben, elle part de son bord. Rain va essayer là, d'aller sauver, là, dans le fond, Andy. Puis finalement, ben, on va partir. Parce que Andy, lui, au début, on avait vu que c'était comme. Je dis pas ça là, méchamment, là, mais il est comme un peu mou, comme synthétique. Puis dans le fond, quand il se passe trop d'affaires, il vire un petit peu en mode panique. Puis dans le fond, il va juste figer, il va se mettre en boule, puis ça finit là. Fait qu'elle, dans le fond, va réussir à mettre la chip qui est supposément différent, là, en bout de ligne, qui est plus gentil, ou quelque chose de même, là, mais ça n'a aucun but. Il n'y a pas de différence tant qu'à moi. Puis finalement, ben, c'est ça. Elle va se servir de lui. Dans le fond, elle va aller le récupérer. Puis dans le fond, pour un peu ressortir de là, ben, ils vont, sachant pas quoi faire pour, dans le fond, se rendre au vaisseau, ben, elle va dire, bon, dis-moi là des blagues un peu, là, tes blagues plates, là. Puis là, ben, tu sais, ça tombe qu'il y en a une réponse là-dedans, là, que ça finit par gravité, puis là, elle l'allume, que, tu sais, on n'arrête pas de parler de gravité depuis le début, ben, puis de l'acide, puis tout ça, ben, elle dit, ben la gravité, ben on pourrait couper la gravité. C'est un concept qui est vraiment cool, pareil, où que dans le fond, on va se promener, puis on va tirer tous les xénomorphes, puis dans le fond, l'acide va pas tomber à terre, elle va tomber ses murs, il y a des chances que ça tombe pareil à terre, elle va partir partout. Mais bon, pour le film, elle va tomber, elle va juste rester au centre de la salle, tout ça. Fait que, puis le temps que la gravité elle revienne, ben, éventuellement, elle va tomber à terre, puis finalement, ben, ils vont avoir peut-être le temps là, de réussir à sortir, mais vraiment, le fait là, qu'ils vont comme tout esquiver ça, sur IMAX, ça doit être vraiment cool, honnêtement, de voir ces scènes-là. Puis il y a des bons visuels aussi, qu'elles sont en dehors de. Qu'on voit le soleil alentour de la planète, tout ça. J'ai pas vu en IMAX, j'ai vu sur AVX, qui était la première fois que je l'ai vu. Là. En tout cas, c'est la meilleure. C'est la plus grosse salle qu'on a là, en tant que telle là, pour le cinéma normal. Là, puis je veux dire, le côté visuel est vraiment bien. Là. Comme la première scène aussi, quand on voit le vaisseau là, qui va chercher là, dans les décombres là, du Nostromo. Là. J'aime quand même le début aussi. J'ai oublié de parler de ça au tout début. Là, parce que c'est silencieux. C'est comme un peu qu'est-ce
qu'est-ce qu'on dit là, sur le film, là, In Space, No One Can Hear You Scream. Puis, dans le fond, c'est le gros silence total. En tout cas, je pense que c'est ça qu'on voulait apporter là, pour dire au tout début. Là, il n'y a absolument aucun son dans l'espace. Là, fait que je pense que c'était un genre de clin d'œil. C'est peut-être le plus subtil que le réalisateur va aller là, en tant que tel. Puis que, je ne vais pas nous le dire au visage. Là, puis c'est la première image qu'on va voir dans le film. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que finalement, ben c'est ça. Ils vont se ramasser là, au vaisseau. Puis c'est là que dans le fond, on va avoir le combat avec je vais l'appeler le humanomorphe parce que j'ai aucun nom pour cette créature-là là, qui est joué là, par l'acteur le Robert Bobrowski. En tout cas, quelque chose de même, là, je suis bien désolé, mais que c'est genre sa première fois qu'il apparaît à l'écran. Là. Il n'y a absolument rien là, dans sa page IMDb. Puis là, c'est ça. Dans le fond, Romulus, lui, il a craché là, dans l'atmosphère de la planète. Là. Il y a comme des anneaux, là, comme alentour de Saturne. Là, puis dans le fond, il va cracher là, dans les débris là, de la planète. Dans le fond, Rook, joué par... en tout cas, joué en CGI par Ian Holm, là, que Ian Holm a déjà fait le Hobbit là, dans le Seigneur des Anneaux, ben il va se cracher dans les anneaux de la planète. Je sais pas si je dois dire ça de même, mais bon. Lui a disparu là, puis éventuellement, ben c'est ça, le humanomorphe va cracher aussi là, à la même place là, dans les décombres là, de la planète aussi, les anneaux, tout ça. Fait que on va se servir de pas mal de ça. Il y a la séquence, par contre, là, dans la cage d'ascenseur aussi, qui est quand même assez pas pire, où ce que dans le fond, Andy va monter, puis Rain va suivre. Le concept est quand même pas pire, mais elle va se faire attraper par le xénomorphe au tout début. Puis le xénomorphe va rien faire en tant que tel. Elle va réussir à se déprendre. Puis éventuellement, ben, elle va monter, il n'y aura plus de gravité, elle va pouvoir monter, mais elle va retomber, mais le xénomorphe va l'attraper. Il ne va même pas la piquer à rien. On l'avait vu. Dans le fond, le personnage de Tyler va se faire tuer par la queue du xénomorphe, puis dans le fond, il va se faire la mâchoire, là, elle va y rentrer là, dans le cerveau. Je pense que c'est juste dans Alien 3 que le xénomorphe va faire ça. Aussi, encore un autre visuel. Là. Puis en même temps, ben, on fait justement là, le xénomorphe là, qui arrive au visage là, de Rain, puis dans le fond, qui fait rien, là, pour aucune raison. Là, je sais pas, là, en tant que tel. Mais c'est cool, pareil, l'idée, là, en tant que tel. C'est encore le concept est merveilleux. L'exécution, je trouve ça un petit peu là, de l'action, juste pour mettre de l'action, mais c'est pas très, très réussi. Où ce que même on a Andy qui va comme retenir l'ascenseur d'un bras, tout ça. Pour que ça ait du sens, je comprends que le synthétique il peut être solide, c'est un robot, n'importe quoi. Mais il faut qu'il soit fait assez solide pour retenir un ascenseur. Puis après ça, il va le laisser aller pour que ça tombe sur 3 ou 4 des xénomorphes, puis il en reste juste un, tout ça. Après ça, il va sauter en bas comme un Rambo, puis il va sauter, dans le fond, il va le tirer, puis il va dire « Tu touches pas, touche-y pas, là, sale pute. » Pareil comme en clin d'œil là, sur Aliens. C'est un petit peu n'importe quoi, mais c'est correct. Je veux dire, le film a fait des pires affaires comme idée, là, mais c'est correct. Ça me dérange pas trop, honnêtement. Mais c'est ça, à quelque part. Fait que on a l'affront final, tout ça, où éventuellement, là, Andy est mis hors d'état là, par le humanomorphe. On a le face-à-face où Rain elle va s'habiller en Ghostbusters, elle va mettre son pack à protons, son pack à cryogénisation, quelque chose de même, pour essayer là, c'est comme, au lieu d'avoir un lance-flamme, ben, on a un lance-glace. C'est comme juste pour changer un peu les idées. Là. C'est correct à quelque part. Je trouve ça, au moins, on a quelque chose de différent. C'est comme un peu l'opposé, puis en étant l'opposé, c'est la même affaire, mais bon, ça marche pareil. Mais, tu sais, quand même un peu plus tôt, là, tout le carnage qu'on avait fait avec les xénomorphes, c'était fun de voir ça un peu là, en tant que tel. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai quand même aimé. C'est un peu un parallèle avec Aliens. Mais c'est des affaires qui sont le fun, mais ça aurait été le fun de voir un petit peu plus là,
avec la cryonisation, en faire geler ou faire des affaires de même, là, faire une genre de passe. Mais c'est juste contre le combat contre le humanomorphe. Quand Kay, elle, elle accouche, là, en guillemets, là, du humanomorphe, ben là, tout d'un coup, elle se met, elle se touche à la poitrine, tout d'un coup, elle a comme de la glu, puis là, le humanomorphe, lui, il a comme tout grossi en dedans de 2 secondes. Puis il va essayer, là, comme toute mère, il va essayer d'aller l'allaiter, quelque chose de même. C'est dégueulasse, quelque part. Là, c'est pas très clair, mais je pense que c'est ça qu'ils veulent dire en bout de ligne. Finalement, elle va mourir là parce qu'elle va comme tout tirer l'énergie, quelque chose de même. C'est peut-être un parallèle un peu avec Alien Resurrection, là, où ce que l'humanomorphe là, va la prendre pour sa mère. Mais finalement, il va la tuer, lui, là. Mais c'est ça. En tout cas, en tant que tel, là, je ne trippe pas bien sur cette fin-là. Là, c'est comme. Wow. Il y a des clins d'œil beaucoup au premier film. Là, à quelque part, le Rain, là, elle va embarquer là, dans une soute, là, pareil comme à la fin du premier film. Puis c'est ça, c'est toutes des affaires de même, il est éjecté comme à la fin du premier film, puis des affaires de même, là, puis le deuxième film aussi là, par de biais, parce qu'on a copié beaucoup d'affaires là. Mais ça finit pas mal là, dans le fond, en quelques minutes ou même quelques secondes, là, où dans le fond, c'est éjecté. On a Rain qui arrive puis qui va faire pas mal le même discours là, que Ripley à la fin du premier film, puis elle va dire que c'est la seule survivante là, leur vaisseau en tant que tel, puis que elle espère être juste arrivée à destination. Là. C'est la même affaire. Là. Alors, en conclusion, j'ai parlé négativement. Puis honnêtement, je pense que j'aurais mis encore plus l'emphase là, si j'aurais fait le podcast là, après mon premier visionnement. Mais, l'ayant vu la deuxième fois, même si je parle tout négativement là, un peu, là, puis j'ai vu. Je suis pas très, très satisfait du travail de M. Alvarez. Je trouve que, il a fait. Il y avait des bonnes idées, des bons concepts. Puis sa réalisation en tant que telle, visuelle, pensée, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un bon fond, mais c'est l'exécution des fois, ça marche pas, puis peut-être que c'est pas lui qui aurait dû écrire, honnêtement. Là. Peut-être que, on aurait dû, il y a quelqu'un d'autre, là, je l'ai pas nommé, là, puis je l'ai pas noté aussi, là, mais je sais pas en tant que tel, il y a peut-être qu'il aurait dû juste se concentrer sur le film en tant que tel, puis qu'il y ait plus des révisions un peu. Parce que c'est ça, comme j'ai dit un peu tout le long du film, il y a des affaires, le personnage là, de Rook, puis ses motivations, puis que dans le fond, que Andy qui change, mais qu'en bout de ligne qui change pas, c'est toute logique en tant que tel. Toutes des affaires de même, là, tout ce que j'ai parlé pendant le podcast, c'est des choses qui me chicotent en écoutant le film. C'est sûr que j'attaque le film un peu parce que peut-être que le hype est très fort pour le film. Je veux dire, les critiques sont comme genre, on vient d'avoir le second Messi comme film d'Alien. C'est le film d'Alien qu'on attendait depuis le début des temps, puis que je rentre avec ça comme idée, ayant vu une photo Facebook que je trouve que ça aurait été merveilleux. Puis qu'on a un film en bout de ligne qui a un script de niveau Alien vs Predator, le premier bien sûr, l'autre, je veux dire, j'irai jamais jusque-là en tant que tel, là. Mais, tu sais, là, vous vous dites, ben là, c'est pas un film qui est au niveau d'Alien vs Predator. Non, mais c'est quasiment, tu sais, il est meilleur que le film d'Alien vs Predator. Tu sais, il est meilleur qu'Alien 4, mais il touche pas vraiment les 3 premiers films, pour moi. Là, vous allez dire, ben là, c'est sacrilège, le 3e film, c'est une poubelle. Non, moi, j'en tant que tel, les 3 premiers films, je les aime bien. Oui, le 3e film crash, le 2e film, au début, en tant que tel, en tuant... donc, il ne m'en revient pas encore, là, pas X, oui, c'est X, je pense. Puis, tu sais, de Newt, puis, tu sais, en tout cas, il détruit toute la fin, là, il vécure heureux, et il y a beaucoup de xénomorphes, là, tu sais, il tue, là, cette idée-là à la toute fin, là, où il n'y a aucun xénomorphe, là, plutôt, là, mais c'est ça, tu sais,
J'aime quand même le 3, puis je le trouve meilleur que le film aujourd'hui. Honnêtement, là, je trouve qu'il y a plus de côté songé dans le film d'Alien 3. Mais c'est ça. Ce film-là aujourd'hui, là, mettons que je mets ça en ordre, là, on va arriver avec le film là, du deuxième. Je pense que le deuxième, c'est mon préféré. Très proche, le film de 79. Là, on peut descendre un peu un cran là, avec le film le troisième. Puis là, ben, tu sais, le film d'aujourd'hui, peut-être, là, c'est un autre sacrilège en tant que tel. Je pense que le Covenant n'est pas très, très aimé, mais ce que Ridley Scott avait fait dans ce film-là, j'aimais mieux. Il y avait des idées, il y avait des métaphores, il y avait beaucoup plus que qu'est-ce qu'on voyait à l'écran que le film d'aujourd'hui. Puis c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un peu dans la même affaire. Honnêtement, là, je vous dirais, là, le 4... Covenant, puis Romulus. Peut-être que si maintenant vous écoutez les podcasts dans le passé, je ne suis pas exactement cohérent, là, ça je vous le dis tout de suite. Là. Mais c'est comme que je me sens aujourd'hui quand je repense aux autres films. Là, c'est qu'est-ce qui m'a collé dans ma tête là, par la suite. Là. Peut-être Alien vs Predator, là, qui est un peu peut-être là, le bas de tout ça. Prometheus, je sais que dans la rétrospective, là, le dernier acte, là, c'est comme le film il se construit, puis après ça, le dernier acte, là, c'est un peu n'importe quoi, puis il n'y a comme pas de fin. Là, c'est vraiment un drôle de film là, à la toute fin. Là, on nous laisse tomber beaucoup. Là. Puis vraiment, là, dans les bas-fonds de l'enfer, là, on a là, le deuxième film là, de Alien vs Predator. Amusez-vous à écouter là, mon podcast. Je sais que j'ai fait un super montage en tant que tel là-dessus. Là, en tant que tel, là, pour juste rire de ce film-là. Là. Mais c'est ça. En tant que tel, là, le film aujourd'hui, tu sais, je veux pas attaquer tant que ça, pareil, Fede Alvarez, parce que le ton, la production, je veux dire, le film est bien fait. Là. Je peux pas enlever ça au film aujourd'hui là, en tant que tel. Là. Puis les personnages principaux, là, ben, les deux principaux, là, Rain et Andy, je les aime là, en tant que tel. Mais c'est ça, c'est comme les concepts, ils sont bons, mais c'est ça, c'est l'exécution à quelque part. Il y a des bonnes idées dans le film aujourd'hui, mais on dirait que c'est exécuté par une gang d'amateurs des fois ou qu'on n'a pas retouché un peu le script à quelque part. C'est pour ça, tu sais, je vais y aller avec un vert jaunâtre. Honnêtement, là, je suis quand même un petit peu déçu. Il faut que j'y aille avec ça à quelque part. Je pense que pour l'instant, avec les critiques, là, j'essaie autant que possible de ne pas utiliser l'anglicisme, là, mais je vais peut-être appeler ça overrated. Là, en tant que tel, là, j'ai vu des notes, je pense sur IMDb, là, on avait quelque chose comme 7.5, 7.7, quelque chose de même. Là. Tu sais, j'y vais là, sur le 6. Là, je veux dire, c'est la note de passage, là, 60%. Là, je suis pas mal là-dessus, là, en tant que tel, pour le film d'aujourd'hui. Là. Il y a des affaires, là, le film est très prévisible. Tout est. Il n'y a rien de vraiment. Là, on ne réinvente pas la roue. Là, je pense que Steven dit ça. En tout cas, j'y ai parlé là, par Messenger. Puis c'est ça qui lui m'a dit. Fait que je corrobore un peu sa version. En tout cas, en espérant que vous avez écouté. Puis je ne vous spoil pas sur son podcast en tant que tel. Mais c'est la seule affaire que je vous dis de son podcast en tant que tel. Là. Mais c'est ça. En tant que tel, là, je vais appeler ça quasiment une déception en tant que tel comparé au hype. Peut-être qu'on n'aurait pas dû monter le paquet autant que ça, là, dire qu'on arrivait avec le nouveau Messi de la franchise Alien, juste qu'on avait un nouveau film, tout ça. Peut-être que, tu sais, ayant mis un peu plus de visuel, de gore, des affaires de même, peut-être qu'on revienne un peu. Je pense pas que ça aurait changé grand-chose, mais ça aurait montré que peut-être qu'on va en mettre plus, un peu. Déjà, de quand même faire un peu une passe à l'Alien vs Predator, de transformer un bébé en humanomorphe, c'était quand même un peu un coup pareil, mais tu sais, c'est ça. À quelque part, je me suis dit, bon, ben, ils peuvent le faire, ils ont fait pire dans le fond, là, dans Alien vs Predator, puis je trouve qu'on s'en va là, un peu dans un terrain de mauvais goût en tant que tel. Fait que, un vert jaunâtre. Puis, tu sais, j'ai hâte quand même peut-être la revoir à la maison, mais je ne retourne pas au cinéma une troisième fois. Non, c'est pas vrai pour le voir tout de suite. Là. Je vais laisser ça un peu rentrer. Je vais finir mon film d'Alien Isolation. Peut-être que quelqu'un va sortir. Le nouveau podcast va être sorti. Là, dans le fond, là, notre podcast à moi et à William, là, Autopsie là, du jeu vidéo.
dans le fond, là, qui va voir le jour. Là. Je pense que c'est pour le mois d'octobre. Là, dans un épisode spécial, là, je pense que je vais essayer de faire ça là, en tant que tel, là, avoir une critique là-dessus. En tout cas, je vais vous expliquer ça éventuellement. Là. On parle d'un jeu, dans le fond, on a notre pilote de fait, là, mais c'est ça, on veut juste en avoir une couple de cannées avant de commencer. Là. Mais on parle d'un jeu en tant que tel pour l'épisode principal, mais on va avoir des bonus dans le fond, où je vais parler de des jeux tout seul, puis que lui il va parler de des jeux tout seul aussi, que lui il connaît, tout ça, puis dans le fond, nous avoir un look un peu de deux personnes, de deux générations, des affaires de même. Là, puis en tout cas, je vais probablement être le seul à vous parler là, de Alien Isolation, mais c'est ça, je veux dire, je vais continuer sur mon univers que j'aime quand même beaucoup explorer, mais je veux dire, pour le film d'aujourd'hui, sans appeler ça un échec total, je vais appeler ça vraiment, comme j'ai dit, une déception. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Au prochain podcast, on va continuer un petit peu le côté de créatures pareil. Puis on va descendre au lieu de monter dans l'espace, on va descendre dans les profonds là, de l'océan. On va parler d'un film de 1989, Leviathan, avec Peter Weller, puis plusieurs personnes en tant que tel. J'ai écouté le film, mais j'ai pas fait mon podcast encore, mais qui est de l'air être juste un cumulatif là, de tout premier visionnement au courant des 6 années. Là. C'est comme il y a tout en avant et en arrière de la caméra. Là. En tout cas, je vais vous tout parler de ça là, la semaine prochaine. Essayer de voir le film là, quelque part. Là. Je ne sais pas où il est disponible, là, mais je vous invite là, à suivre là, pour la semaine prochaine. Entre-temps, si vous êtes nouveau au podcast, je vous invite à suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Ou aussi, vous pouvez m'écouter là, sur mon autre podcast, Décryptons Smallville, avec Steven du podcast Cinérum, où on parle de Smallville, la série là, sur Superman là, de 2001, diffusée de 2001 à 2011, où on décortique chaque épisode une à une. Et qu'on laisse ça de même. Sinon, on restait à l'affût aussi du nouveau podcast, là, Autopsie là, du jeu vidéo. Alors, d'ici le prochain épisode, Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maybe you haven't been keeping up on current events, but we just got our asses kicked, pal. Revenez-nous prochainement pour un nouveau podcast sur un nouveau film. It's a robot. Man, she's a goddamn robot. N'hésitez pas à commenter l'épisode d'aujourd'hui sur Facebook et Twitter, et en même temps, joignez-vous au groupe de discussion sur Facebook. Vous voulez voir le catalogue complet du podcast? Le podcast a un site officiel. Rendez-vous sur premiervisionnement.com. This stuff will make you a goddamn sexual tyrannosaurus. Just like me. Vous voulez suivre Premier Visionnement par l'intermédiaire d'une application? Premier Visionnement est disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion, dont Spotify, Podbean et Google Podcast. Okay. Who's next? En espérant vous avoir donné du bon temps, rendez-vous au prochain podcast. That's it, man. Game over, man.